La toute dernière émission à la maison en remote avant le grand suspense des quarts de finale. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission à propos de la Ligue 1. Comme d'habitude, ils sont à mes côtés. Il est mon bras droit maintenant depuis le début. Dims, hello Dims. Salut Aro, salut Kanto, comment tu vas? Tout va très bien, merci Dims. On va retrouver également Haro qui est avec nous à chaque fois. Il s'est missé, il s'est fait une petite place aujourd'hui. Une place de choix puisqu'Haro, tu as notamment sélectionné une équipe de 11v11 qui va affronter nos meilleurs joueurs de la Ligue 1. Et oui, exactement. Déjà, merci Kanto. Bonsoir Dims aussi. Bonsoir à tous. Et ouais, aujourd'hui, une petite rencontre hybride entre les joueurs de Club Pro et de Ligue 1. J'ai eu mon mot à dire, ça fait plaisir. En tout cas, j'espère qu'on va avoir du beau spectacle. Ouais, du beau spectacle, hein. Le programme aujourd'hui va être très très simple. On va commencer par visionner un petit peu ce que certains clubs de foot de Ligue 1 Uber Eats nous ont proposé, puisque certains ont joué le jeu d'opposer leurs joueurs de football professionnel à nos joueurs de Ligue 1 qui vont les représenter. On verra un petit peu s'il y a des joueurs de foot qui arrivent à être plutôt performants, parce que Dims, on sait que dans le passé, on a eu pas mal de joueurs de foot qui étaient très performants. On pense notamment à Valentin Rongier lorsqu'il jouait au FC Nantes, qui s'était qualifié pour la Ligue 1. Il n'avait pas pu venir à cause d'impératifs professionnels puisqu'ils avaient des matchs en déplacement. On a eu Thomas Touré lorsqu'il jouait à Angers, qui a lui disputé la Ligue 1. Il était venu, il était tombé dans une poule un petit peu trop compliquée. Il n'avait pas passé la phase de poule. Et enfin, on avait eu Oumoud Bozok du côté du Nîmes Olympique, qui lui aussi avait été très performant. Le bilan est très simple. Être footballeur aide beaucoup à être performant sur FIFA. Oui, bah, on le sait forcément, qui dit déjà être footballeur est fan de football et donc fan des jeux vidéo de football. En tout cas, on sait que voilà, les joueurs de foot aiment les jeux vidéo aussi et forcément FIFA, ça fait partie des jeux qui reviennent souvent. Et puis on se doute bien que bon voilà, avec leur rythme de vie, les déplacements, etc., une petite console, un FIFA, ça joue rapidement et ça part très très vite entre tout le monde. Et on a eu des belles surprises, ouais. Donc forcément, on a toujours un lien un petit peu intime entre ces joueurs de foot et le jeu vidéo FIFA. Ouais, Haro, hein, t'as eu l'occasion, toi, de jouer des joueurs de foot. On sait que, par exemple, on arrive parfois à tomber contre eux sur le mode FIFA Ultimate Team. Lorsqu'on les voit avec leur carte à 99, ils sont ultra présents hein, sur le jeu. Ouais, ouais, ça m'est déjà arrivé une fois avec un joueur anglais que je ne connaissais pas, qui est en deuxième division, qui avait sa carte, c'était assez intéressant. Mais surtout une fois à la Paris Games Week avec Marquinhos, et je l'avais trouvé super fort. Donc vraiment, voilà, donc, on sait que ça peuple aussi leur vie, comme les joueurs de NBA avec le basket, etc. Donc non, très très intéressant de savoir que bah, ces gens-là aiment aussi le jeu. Et puis c'est sûr que ça aide quand tu connais les tenants et aboutissants du football, bah, à être performant évidemment. Ouais, j'avais eu l'occasion de faire un truc avec le Paris Saint-Germain et moi c'était Juan Bernat qui nous avait avoué qu'il jouait tous les jours à FIFA et il était ultra performant, quasiment aussi fort que les joueurs pros. Il avait joué contre le finaliste de la compétition qui avait remporté la compétition remportée par le joueur de FIFA pour cette compète PSG et Bernat avait joué contre lui et Bernat avait été quasiment meilleur que ce joueur-là. C'est dire si Juan Bernat et les joueurs en général sont plutôt performants. Ben nous, du coup, on va voir si un joueur est performant et on le sait qu'il est performant puisque c'est le Stade de Reims qui s'est prêté au jeu, messieurs. On va voir la vidéo apparaître et c'est Hugo Salut Neymar, le Kyle, pensionnaire salut de le ce chat, club lors de la Ligue 1 qui joue la face à forme? Kaj Sirhuis qui est un joueur britannique qui a signé au Stade de Reims la saison dernière et moi c'est un joueur que je connais puisque on l'a déjà fait participer à une compétition sur FIFA la saison passée et il avait été quasiment au bout et c'est un joueur qui est ultra performant, messieurs. Vous allez le voir, un petit prono, vous pouvez vous attendre à quoi lorsque vous voyez Hugo Neymar face à Cage? Normalement, on s'attend quand même à ce que ce soit assez difficile pour Cash parce que, on va pas se mentir, Hugo, voilà, c'est du gros niveau et c'est un joueur compétitif. Mais voilà, si tu nous dis qu'il a ses armes, on se dit qu'il est peut-être allé le déranger quand même. Ouais, complètement. Et on voit hein, les images d'ailleurs avec les joueurs qui jouent. Il me semble que c'est Cage hein, qui mène au score ici dans cette rencontre. Il a pris le Stade de Reims sur le premier match. Et comme vous pouvez le constater, un Cage c'est solide, ça fait des Rabona Fake, ça fait des scoop turn. Et là, regardez, avec Pelé, encore un festival, on est en train de voir que à Rojo, les joueurs sont très performants, quasiment autant que les joueurs pro. Hein. Bah oui, c'est ça, mais c'est la pratique, hein, je pense tout simplement jouer comme ça les week-ends, après les matchs, avant, pendant la semaine, après les entraînements. Évidemment, ça fait travailler. Et puis on connaît aussi le niveau de tryhard évidemment des joueurs bah, dans les fut champions, etc. C'est évidemment que ça fait engranger du niveau. Et donc là, ouais, c'est vrai que ça les aide. Mais en effet, là, il me semble qu'ils étaient en train de jouer ensemble, mais Ouais. en règle générale, de toute façon, Cage, il a cette réputation. Il fait partie des petits joueurs qu'on connaît un petit peu, qui sait qui tâtent un petit peu le jeu, comme bah, les Marquinhos, l'équipe MB et beaucoup d'autres.
Ouais, exact, c'est vrai. Ça, c'est le match de coop. Mais après, ils ont fait un match. On va pas vous spoiler le résultat, mais tout ça pour vous dire que du côté de Cage, ça se passe bien. Alors, vous le voyez en haut, hein, le petit acronyme KS9, c'est parce que c'est son numéro. Cage Service 9. Et messieurs, on va vous laisser savourer un petit peu cette vidéo avec le son. On revient dans quelques instants, nous. C'est quoi, Chypre? Ouais, Chypre. Chypre et après Bélarussie, je pense. C'était la Russie le deuxième. C'est sûr que ça va être bon. Après, le français à l'école, c'est pas le même que... Non, bien sûr, mais tu apprends beaucoup quand tu parles avec des Français ou tu... Ah, bien joué. Oh là là. Ah. R9. Oh là là. Oh. La virgule, oh là là, incroyable. Bien sûr. La petite virgule. Oh là là, incroyable. Il a donné le but. Ouais, c'est ça. En général, quand c'est ça, si tu défends pas trop proche de lui, c'est mort. Bah, franchement, 2 matchs de victoire, elle est belle. 2 fois 4-1, je pense. Ouais, mais normal. D'habitude. C'est ça, c'est... T'as l'habitude de gagner. Ouais, toujours. Ouais, hein, messieurs, Cage Service international espoir, hein, du côté des Pays-Bas, donc un joueur performant sur le terrain, formé à l'Ajax Amsterdam dans un des plus grands clubs en Europe avant de rejoindre le FC Groningen, le club actuel d'un certain Arjen Robben, avant de signer à Reims. Dim, c'est une petite impression peut-être par rapport à toute cette panoplie technique utilisée par le joueur néerlandais? Bah, on le voit, hein, il fait pas seulement que de jouer à FIFA, il joue à FIFA, mais il joue très bien à FIFA. Il a assez conscience de ce qui fonctionne aussi. On le disait en off, on en parlait, des petites rabonnades, du scoop turn, on a de la virgule inversée. Il enchaîne bien et on l'a vu, Gonemar aussi, il était assez impressionné par son niveau. Donc, non, belle paire et on l'a vu sur le terrain, ça a fait mouche. Ouais, complètement. Messieurs, on va passer à présent à la prochaine vidéo, puisque cette fois, c'est le Football Club de Metz qui s'est prêté au jeu en livrant 2 d'essais joueurs. C'était Mathieu Hudol et Vincent Pajot qui ont affronté Vincent Hoffman et Lucas Forte. Ici à Rojo, on a peut-être un petit avantage du côté du FC Metz virtuel, puisqu'on rappelle à Ro que Vincent Hoffman fait partie de cette équipe de France eFoot, puisqu'il a été ultra performant au camp de sélection en 2 contre 2. Oui, c'est ça. C'est un joueur qui aime beaucoup ça. C'est beaucoup la marque de fabrique des joueurs un petit peu qui sont arrivés il y a quelques années. Ils aiment beaucoup les clan battle, un peu les game battle, les matchs où on implique l'équipe. Et donc ça, c'est vraiment la marque de fabrique de Vince. Du coup, évidemment, on lui donne un petit peu cet avantage-là. Et puis équipe de France, etc. On le présente plus. Mais c'est tout de même eux, les joueurs pros, qui ouvrent le score. Hein. On le voit. Ils ont célébré de la meilleure des façons. Ils ont bien raison. Mais comme quoi, ça ne fait pas tout. Mais oui, c'est sûr que là, côté Vince et Lucas, on a quand même l'avantage de l'expérience. Ouais, des joueurs expérimentés, hein, avec Hudol qui est maintenant à Metz depuis pas mal de saisons. Il allait faire un tour dans le championnat belge du côté de Vincent Pajot. On est passé par le Stade Rennais, l'Est Saint-Etienne, le SCO d'Angers, maintenant le FC Metz. Forcément, Dims, quand on a cette expérience du football professionnel, lorsqu'on joue à FIFA, peut-être qu'on n'a pas les qualités techniques pour faire la différence, mais en tout cas en termes de vision de jeu, ça se remarque de suite. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais souligner, c'est surtout en termes de vision de jeu. Après, voilà, en fonction des jeux et des éditions et des années, on joue plus ou moins au foot sur le jeu, on va pas se mentir. Mais voilà, ça aide. Avoir une vision du foot, forcément, ça aide à avoir des performances, quoi. Allez, on vous laisse un petit peu profiter de ce vidéo avec les joueurs de la Ligue 1 qui sont en train de se faire exploser par les joueurs de foot pro. Et j'ai mis une galette, hein. Attention, il va jouer avec. Ouais, là, on a fait une attaque là, on est plus en place. Quoi? Oh non! Ah, mais là, mais par contre, la passe là, elle est. Ouais, magnifique! Ah ouais, notre équipe. On a été euphorique, on a attaqué, on s'est fait voilà. Non, c'est fait avoir notre propre jeu. Je crois que c'est moi, j'ai sorti Varane ou je sais pas, j'ai sorti qui? Je sais pas, mais là on était bien en place, tu vois. Ouais. Nous on est une équipe, on est en place normalement. Ouais. Ça doit pas arriver ça. Ouh là là, un gros pressing. Ouh là là, ouh là 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 là, ouh là là, ouh là là, gardien. Oh là 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 là. Quelle perte de balle. Mais ouais, mon gars, pourquoi tu me la mets? C'est sur moi. C'est toi qui as essayé de faire une passe. Non, j'ai voulu. Bah ouais, mais c'est sur moi. C'est moi, c'est moi. Non, mais il est pas dedans, il est pas dedans. Mais non, il m'a mis. Il m'a mis une balle chaude là. Ok. J'ai vu qu'il voulait me travailler.
Voilà. Par contre, t'arrêtes de leur rendre la balle. J'appuie sur quoi, hein. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Comment il peut être lobé? Il est pas sorti, le gardien. Eh, non, mais les sont deux gars morts, c'est là. Comment tu peux être lobé? Lobé, le gardien est sur la ligne. C'est quoi ça? C'est FIFA, les gars. C'est quoi ça? On laisse le ralenti ou pas? Bien sûr, moi j'ai envie de regarder, j'ai jamais vu des trucs comme ça. Il a même pas poussé le Où gardien. tu manges un lobe quand t'es dans ton 6 mètres, je sais pas. Hein. Magnifique. On va mettre Mike Maignan. Hein. Changement d'aile. Bravo. Après, j'ai mis Awar sur un côté, je pense pas que ce soit son délire. Awar. Ouais, mais ouais, j'avais cru avec ça. Hein, dans... Peut-être il y avait Coman. Bah ouais, mais toi aussi t'es bizarre, toi. Mais les joueurs. Et franchement, je l'ai fait à la va-vite là. On va faire changement. Mathieu, tu prends pas ton marquage. Hein. Non, arrête, t'as vu les largesses que t'as dans le jeu. Non, mais tu m'as dit tu mets Awar là, c'est bon, j'ai craqué. Vas-y, changement. Changement. On joue avec l'équipe de France, pas les espoirs. Bon. En fait, elle est efficace contre les joueurs faibles, tu sais. Ouais, quand tu commences le fut champ et tout. C'est que ça soit bien défendu. Ouais. Après, quand tu joues à un vrai joueur, il commence à faire la croqueta cancel. Là, tu te dis, ah ouais, ça, c'est un vrai joueur. Mais je comprends pas nos défenseurs. Ouais, mais toi aussi tu sors sur un joueur. Non, c'est pas le tien. C'est pas le tien. Je comprends pas nos défenseurs. Ouais, une mi-temps. On était à 2-0 à la mi-temps, ça pique, hein. 2 tirs, 3 tirs, 2 cadrés. Ouais, 2 cadrés. Possession, on a 61. Ouais, mais après eux ils tirent du milieu de terrain. Moi aussi je peux faire les stats comme ça. Ouais. Non, on fait Franchement, moi je veux bien équilibrer, hein, parce que je te cache pas que. Franchement, je veux pas le cibler, mais c'était un peu le maillon faible. Hein. Mathieu, très technique. Ouais. Voilà, t'as vu. On pourra plus jouer au niveau. Victoire de nos joueurs professionnels de la Ligue 1 face aux joueurs professionnels de football de cette équipe Messine. Mathieu Hudol et Vincent Pajot se sont bien défendus. Haro est mené 2-0. Il s'incline finalement 5-2. Et on l'a entendu, Mathieu Hudol a parlé de la croqueta cancel. Il a parlé des FUT Champions. C'est là où on voit que même les joueurs pros se tuent au jeu. Bah c'est ça, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment l'expérience, le fait de jouer comme ça en fut champion, de voir qui fait quoi, quel geste fonctionne, ça donne beaucoup d'XP. Et puis voilà, il l'a dit lui-même, quand tu vois un mec faire une croquette à cancel, tu sais directement que ça va jouer au ballon, tu sais que ça va être un match difficile. Quand le mec fait que des passes, tu sais que voilà, t'as affaire à un joueur du dimanche et que ça va bien se passer en général. Bah, James, pas de surprise finalement, les joueurs pros de football virtuel se sont imposés, mais on a vu qu'ils ont eu quand même pas mal de difficultés dans cette rencontre. Ça a été compliqué, hein, on l'a vu première mi-temps, ils ont réussi à les tenir et à bien les bousculer. Mais voilà, après forcément, on a de l'expérience aussi du côté de Lucas, du côté de Vinch. C'est compliqué, on le voit surtout sur un 2v2. La défense est déjà punitive sur FIFA 21, alors sur un 2v2, si vous faites un décalage, là c'est la catastrophe. Allez messieurs, comme d'habitude, on va faire gagner un maillot de Ligue 1 Uber Eats et un maillot de Ligue 2 BKT. On va commencer par le maillot du pensionnaire de Ligue 2 BKD puisqu'il va s'agir de la Berrichonne Châteauroux. Le hashtag LBC sur le chat pour pouvoir participer. N'hésitez pas à spam puisque nous, on part sur une petite vidéo concernant l'OGC Nice où on a eu Danny Luke, me semble-t-il, qui a affronté avec un de ses coéquipiers, Lucas Digno et Marco Prizzi. Et juste après, on vous donne le nom du vainqueur. À de suite. Salut les gars. Salut. Ça va? Ça va? Oui, monsieur. Tout bien. Vas-y, on fait l'équipe. Hein. Bon match. Bon match, les gars. Oh, c'était physique. Ça touche le ballon en face. Oui, ça touche. Cette année, je suis meilleur que l'année dernière. Ah, déjà, c'est excellent. C'est du pressing, ça. Eh, t'es fort, Dame. Ouais, mais non, mais j'ai pas les 5 étoiles là. Bien joué ça. Centre. Bien joué. Déjà? Vas-y, ouais. Une sauce là. Ouais. I know. Bien joué, ça. Ouais, mais Bravo. Trop bien là. le jeu. Ouais, ça défend. Serré, ça défend serré. Oh les belles. Oh, Dommage. punaise. C'est bon.
On sort bien quand même là. Hein. Bah oui, c'est de la chance. On provoque la chance. Bien joué ça. Bien joué. J'abuse. Le joueur Flavus, excellent. Les 30 derniers mètres. Oh là là. Bravo. Le monde est méchant. Le monde est méchant. Le monde est méchant. Vas-y. Oui, tu vas l'avoir, t'inquiète. C'est un bug, tu vas l'avoir. Non, arrête. I have to press the L2 button. C'est un bug, je te jure, c'est un bug. Bien récupéré et grâce à ce tacle. Hein? Fini. Oh, c'est incroyable. Non, bah, non. Alexis, c'est Alexis. C'est pas toi là, c'est Alexis. Allez. Oh là là, c'est moi ça, c'est super. Quel joueur. Je sais pas c'est qui Pelmar, mais pas. C'est incroyable. J'avais oublié de mettre ça à déborder aussi. Oh, ouais, level. Ah non, c'est normal. Tirer en une touche. Il reste exactement Oui, non. Je sais pas s'il l'a vu. Oh, dommage Casper. Dommage Casper. C'est quand même Je vais son. Pas se retourner. Allez, Oh là 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 là. Non, il va siffler, c'est sûr. Vas-y, continue. Ça c'est des purs buts. 90e. Waouh. Incredible. C'est terrible. Ah, je deviens anglais quand même. C'est super. What a pass. Wow. We are so sorry, hein. Il y a une revanche ou c'est un match? Deuxième match. Vas-y, carré. Je l'ai vu en plus. J'ai fait le râteau, mais ça l'a pas fait. Aïe. C'est une dinguerie, moi aussi, je me fais un petit peu. Bien joué les gars, allez, bien joué les gars. Bravo. Oh, merci les gars. Merci beaucoup les gars. Merci les gars, merci à vous. Sympa, c'était cool. Évidemment, Andy Pelmar et Danny Luke, hein, les deux très jeunes joueurs, 21 et 20 ans, qui nous ont partagé leur excellent mood et leur excellent niveau. Et là, Dims, on a entendu notamment Andy Pelmar dire « Ouais, mais les passes dans le dos comme ça en profondeur, c'est un bug, t'inquiète, ça va passer. » On voit que Pelmar, il est super chaud sur FIFA aussi. Hein. Ah, Pelmar, il est chaud là, le petit, l'espèce de teardrop sur le dernier centre à la fin pour Dolberg. Honnêtement, c'est une victoire méritée. Hein. Ils ont joué au ballon et c'était super impressionnant. En plus, ils ont bien dominé tout le match. Donc, comme quoi, il faut être très, très méfiant parce que tout le monde aujourd'hui, on a l'impression sait jouer à FIFA et encore plus ces joueurs-là. Ouais, complètement. Haro, de ton côté aussi, forcément, on en a parlé un petit peu en off pendant la vidéo. Bah déjà, l'ambiance est super bonne parce que les deux joueurs sont très très jeunes. Et Pelmar, notamment, qui dit « Ah, mais c'est qui lui? C'est un crack, c'est qui ça Andy Pelmar ?» C'est des images vraiment sympas. Hein. C'est les images sympas. Ouais, c'est cool parce qu'on voit que les joueurs de cette Liga Uber Eats, ils sont ultra ouverts sur ça. On sent une génération qui est en train de changer, où vraiment on ouvre les portes à FIFA, au sport virtuel. Et c'est grave cool de voir des joueurs comme ça ultra ouverts et aussi beaucoup de respect pour des joueurs e-sportifs. Tu vois, tu pourrais considérer que c'est un sous-domaine ou quoi que ce soit. Maintenant, vraiment beaucoup de respect de la part d'Andy Pelmar. Et voilà, le fait que le mec soit là, ultra de bonne humeur, grand sourire, il fait les bonnes choses. Il joue bien en plus, Dims nous l'a dit. Ça fait vraiment plaisir de voir ça et j'espère qu'on en verra d'autres et on en verra d'autres évidemment, mais en tout cas très très bon délire de leur part et on espère voilà partager. C'est bien parce que c'est aussi la notion de sport, de foot, c'est ça aussi, tu vois, c'est la bonne humeur, le tryhard dans la bonne ambiance, donc c'est cool, c'est très très cool mon cher Kanto.
Ouais, complètement. Dims, on aime forcément voir ce genre d'image plutôt sympa du côté de Reims, de Metz ou encore de Nice. Ça nous régale vraiment. Messieurs, on a le nom du vainqueur de ce tirage et c'est Samsito99 qui remporte le maillot de la Berrichonne Châteauroux. Il va pouvoir revêtir le joli maillot Castelroussin pour terminer cette saison et pour pouvoir passer tranquillement son été. Dims, j'imagine que quand tu vois des images comme ça, on a forcément envie que le Covid parte très vite et qu'on puisse de nouveau tourner ce genre de vidéos, mais aux côtés des joueurs, parce que quand on voit des mecs sympas, parce que globalement on a vu un Cage très jeune, très sympa, on a vu Pajot, Udol qui ont joué le jeu, qui célébraient les buts, derrière on a vu Danny Luke et Palmar jouer le jeu et en plus vouloir tryhard pour arriver à gagner les joueurs, c'est forcément des images qu'on aimerait revoir à l'avenir. Ouais, on aimerait d'abord pour retrouver aussi ce moment de communion, on va pas se mentir, mais pour tout fan de sport et tout fan d'e-sport aussi, l'intérêt c'est de pouvoir se retrouver sur des week-ends, de partager autour d'une passion commune. Et c'est vrai que quand on voit des joueurs aussi investis finalement, parce qu'on va pas se mentir, on va dire les choses assez clairement, ça pourrait être simplement une demande de la part du club pour eux et de se dire bon vas-y on le fait et on le fait un petit peu comme ça du bout du pied. Là on sent qu'ils sont très investis, on sent qu'il y a peu de différence au final entre un joueur de foot professionnel aujourd'hui et un joueur d'e-sport professionnel. Il y a des centres d'intérêt en commun et puis on le voit, ça peut que ouvrir la voie sur de beaux événements. Pourquoi pas un jour, voilà, là aujourd'hui on a un crossover avec les joueurs e-Ligue 1 et les joueurs Club Pro, et ben on pourrait avoir un crossover avec les joueurs e-Ligue 1 et les joueurs Ligue 1 sur un 11v11 par exemple. Carrément, Dim, c'est un projet qu'on pourrait garder en tête à l'avenir. Messieurs, on va passer à la deuxième partie de l'émission, puisqu'on s'en rappelle, lors de notre toute première émission en remote sur la chaîne de la Ligue 1 Uber Eats, on avait fait un duel entre des habitués du club pro et des joueurs professionnels de 1v1. Et là, on se rappelle, ça s'était plutôt bien passé pour les joueurs de 1v1. Ouais, c'est ça, les joueurs de 1v1 qui finalement avaient un petit peu fait déjouer cette tendance, et puis on sait à quel point ça leur tient à cœur de venir chercher les joueurs club pro sur leur terrain. Donc ouais, on avait une très très belle confrontation qui s'était soldée par une victoire. Là, attention, petit changement, c'est un petit peu le 11 d'Arrojo qu'on va proposer aujourd'hui, et j'ai essayé de sélectionner les joueurs les plus en forme cette année. J'espère qu'on va avoir du beau spectacle, je vous l'ai déjà dit, mais il y aura moyen. On va vous présenter ça dans un instant. Allez, justement, présentation des équipes, à commencer par l'équipe Club Pro avec Visors. Dans les cages, Yunkai sur le côté droit, Butcher en défense centrale et Dewey sur le côté gauche, une défense à 3 avec deux winbacks sur les côtés, Yanis à droite et Alim sur le côté gauche, une paire de sentinelles avec Momo et Timé qui viendront essayer de ratisser les ballons, Warren le numéro 10, enfin les deux excellents joueurs de 1v1, Pulga et Retinho pour essayer de venir enterrer vivant cette équipe de joueurs professionnels de Ligue 1. Arrojo, explique-nous un petit peu les forces en présence de cette équipe. Oui, c'est ça. Déjà, la grosse force de cette équipe, c'est l'attaque. Concrètement, Pulga, Retinho. Pulga, ancien pensionnaire du PSG, demi-finaliste il y a 2 ans. À la Ligue 1, Retinho, il y a 3 ans, demi-finaliste hiver contre Minot. Face à Saint-Etienne, il avait perdu un très très bon joueur. Tu avais commenté sa séance de penalty, Quentin, je me rappelle comme si c'était hier. Derrière lui, on aura Warren, finaliste stade de l'équipe de Strasbourg, il me semble. D'ailleurs, vous avez que des joueurs ultra expérimentés de la scène. Momo, Dime, Butcher, Yunkai et Dewey connaissent très bien les grosses compétitions. Donc non, là, on a vraiment un 11 de joueurs en forme. Alim et Yanis, pareil, c'est des petits jeunes, 18-19 ans, qui connaissent bien la scène, qui jouent beaucoup en 1v1, qui n'ont pas encore fait leur petit trou. Mais attention, que des pépites, donc messieurs les recruteurs, tenez-vous à carreau. Ouais, Dims, forcément, j'imagine qu'il y a quelques pseudos que tu connais. Toi aussi, tu joues énormément en club pro, Dims, mais quand on parle de Pulga, de Retinho, c'est des garçons qu'on a l'habitude de retrouver dans les plus grands clubs de France depuis pas mal d'années maintenant. J'imagine que ça te parle. Ça me parle énormément. Alors c'est vrai que pour les plus jeunes, je les connais pas forcément, mais oui, quand je vois du Pulga, du Retinho, pour ceux qui ont connu l'époque des pouces en l'air, comme on dit, FIFA 11, FIFA 12, FIFA 13, c'était déjà des noms qu'on commençait à retrouver, qu'on voyait déjà extrêmement performants sur cette scène. Je vous avouerai que ça me fait vraiment plaisir de voir du club pro et qu'on ait la possibilité d'en commenter, parce que c'est vraiment un mode de jeu, je trouve, qui est exceptionnel, et le fait de pouvoir avoir une opposition de style comme ça avec cette belle équipe face à une équipe Ligue 1 avec des joueurs 1v1 de qualité, ça me fait plaisir et je pense qu'on va vraiment se régaler. Allez messieurs, on va présenter à présent l'équipe qui sera en face, l'équipe de nos joueurs d'e-Ligue 1, des joueurs qu'on connaît forcément. Roken qui a malheureusement fait forfait pour la Ligue 1, qui avait été remplacé par Zitzen, mais qui sera bel et bien le gardien de but de cette équipe. Une défense à 3 également avec Zitzen, Manika et Walkie pour garder ce secteur défensif. Faucheur aéro pour cette paire de deux. Rocky
évidemment, le métronome, la plaque tournante de cette équipe, deux ailiers très créatifs avec Rezia, avec Modric. Attention messieurs, il ne faudra pas trop en faire. On avait déjà vu dans le passé Amadezer et Mino très performants en attaque. On avait vu Marou également, mais cette fois ce sera bel et bien Mino et Amadezer. Ici James, une équipe très très performante et qui fait énormément envie sur le papier. Ah, ça fait envie sur le papier. Bon, une petite prière tout de même pour Roken qui se retrouve au but, le pauvre. Je pense qu'il va avoir porte à faire, mais sinon c'est vrai que sur le papier, on voit des très 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 beaux noms. Mais attention, encore une fois, le AVA, c'est pas le club pro, c'est, je vais pas dire deux jeux différents, mais presque. C'est des mécaniques différentes, c'est une façon de jouer différente. Donc j'ai hâte de voir s'ils vont réussir à s'adapter. Et si Roken va pas faire de boulettes, vraiment je prie pour lui parce que sinon il va finir en clip et tout, il rappelle bien. Aro, Roken dans les cages, qui est pas ça. Roken qui s'est retrouvé dans les cages pour évidemment glorifier un maximum de joueurs de la Ligue 1 sur le terrain. Mais attention, 2 heures avant cette session, il s'est entraîné dur et très très fort avec les jeux techniques, tout ce qu'il y avait à faire les gars. Attention ce soir, en Roken à la baguette avec ses petits gants, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je préfère faire un call, hein. Il va se passer un truc de fou avec Roken au but. Ouais, je suis d'accord, je pense aussi. Allez, messieurs, un match qui normalement devrait tenir toutes ses promesses. On devrait se régaler, mais avant ça, on va accueillir nos deux capitaines en interview. Alors Aro, on sait que c'est toi qui as formé notamment cette équipe de club pro, mais c'est Poulga qu'on va retrouver ici pour l'interview. Poulga, si juste tu peux te centrer un tout petit peu sur la caméra. Bonjour messieurs. Roken, déjà j'ai envie de commencer avec toi. Roken dans les cages, c'est du jamais vu. T'es en mute, Roken. T'es muté, Roken, t'es muté. Démute-toi et réponds-nous rapidement. Les aléas directs. Voilà, déjà, exactement. bonjour à tous. Et comme je disais, j'ai jamais joué en compétition ou même pour le fun comme ça. Après, j'ai fait quelques sessions avec Arojo, même pour chill, comme ça, pour rigoler. Mais après, je me suis mis GK parce que je savais que aucun des autres allait vouloir se mettre GK. Puis pour respecter un peu le thème de joueur 1v1, on va dire que j'y suis allé. Poulga, plus à l'aise sur le terrain que pour tenir Imcam, on espère? J'espère bien, malheureusement, j'ai pas trouvé de truc pour tenir le téléphone. Et j'espère ce que je peux. Bon, il t'a dit quoi là, Aro? Il t'a coaché comment là? Il te l'a présenté comment ce match-là? Il s'est dit, vous attrapez les joueurs de 1v1 et je veux que vous leur mettiez des scores? Il m'a dit si on perd, on va se faire lyncher. Donc là, on va y aller à fond, on va jouer à fond. Voilà. Aro, peut-être un mot pour Roken ou pour Poulga? Ouais, déjà Roken, merci à lui parce qu'il a fait en derrière ça, il y a quand même beaucoup de taf de sa part pour réunir tout le monde et tout. Et puis c'est aussi sympa de sa part de se mettre au goal et c'est cool parce qu'il y aura vraiment une super ambiance. Et pour Poulga, il a eu les consignes, il sait que moi je veux du contact, je veux qu'on aille les chercher là, je veux qu'on leur montre que c'est un autre mode, mais c'est un autre sport comme l'a dit Jim tout à l'heure et c'est à nous de le maîtriser, de montrer qu'on le maîtrise. Et puis il y a cette petite rivalité là derrière la console, etc. Attention, nous on est sur Xbox et on compte bien gagner ce match. Voilà, ça petit rappel. James, j'imagine que toi aussi, tu as des questions forcément pour Roken ou pour Poulga. Ouais, moi je me demandais, surtout pour Roken, en vrai, dis-le, t'as un peu de pression de faire une boulette ou tu te dis, bon, c'est pas grave, au pire des cas, si je me foire, on pourra dire que j'ai pas d'expérience au goal. Non, je vais tout arrêter. Et je sais pas des Poulga, des Warren qui vont marquer. Ça va être facile. Poulga, on sait que ça fait pas mal d'années toi que tu joues avec Roken en club pro. Là, c'est le moment de lui montrer que c'est toi le patron, non? On va essayer, hein. On va essayer de pas bégayer devant les cages et voilà. J'espère que ça va marcher. Parce que il sait que s'il marque pas, il est fini, hein, vraiment, il est terminé. Hein. Ils ont pas intérêt à croquer des 1v1 parce que vraiment, je vais les afficher sur tous les réseaux. Hein. Attends, imagine. S'il arrête un face à face. Et imagine, t'as des débats incroyables et infernaux sur Twitter pour dire qui est le meilleur. Souvent, c'est vrai que ça se taille pas mal sur Twitter pour comparer les équipes. Imagine Poulga qui fait partie des meilleurs en club pro, arrive même pas à marquer un but à Roken dans les cages. Ça serait quand même un mini tremblement de terre, non? Ça devrait le faire, non? Ça devrait faire. En tout cas, on te le souhaite et on l'espère, Aro. Ouais, non, mais je commençais pas à mettre de la pression sur mes joueurs là. Laissez-le tranquille. Poulga, t'inquiète, confiance, tu connais. Ça va très très bien se passer. Non, ça va être une super affiche. Franchement,
Ouais, je sais, non, mais on connaît. Et ouais, non, moi j'avais une dernière petite question comme ça pour Poulga. Là, t'as vu, tu connais, tu sais qu'en face, les défenseurs, Manika, tout ça, ça joue pas. Tu sais, tu vas nous faire plaisir techniquement, tu vas nous régaler ou on va rester sur du. D'abord on marque, après on est. Avant tout, moi j'ai envie de gagner, je te mens pas. Après, on verra pour le spectacle. Et Ouais. Non mais je sais que moi que Manika et tout en défense c'est solide, on est en train de perdre l'ami Poulga, mais messieurs de toute façon ça va être l'heure d'aller en découdre parce que nous ce qui nous intéresse c'est les réponses sur le terrain, les blabla ça va 5 minutes, mais nous on va voir maintenant des réponses sur le terrain. Bon match à vous messieurs, on vous retrouve à la fin de ce BO3 puisque James on va jouer cette rencontre en BO3, c'est-à-dire que la première équipe à remporter 2 matchs sera désignée comme l'équipe vainqueur de cette rencontre. Ouais, c'est l'avantage du support et puis comme ça va pas générer trop de frustration, on le sait. Déjà qu'il y a beaucoup de débats, alors là sur un match, oui, mais parce qu'en fait, il y avait un fait de jeu à la 72e, un penalty, non, il y a pas de ça. En BO3, c'est 2 matchs de gagner, comme ça au moins il y a pas, enfin 3 matchs, le premier à 2 gagner, comme ça au moins il y aura pas de débat. Et puis j'espère qu'on ira au 3e match pour voir le spectacle jusqu'au bout et avec des confrontations bien serrées. Ouais, effectivement. Dims et Aaron, on va vous retrouver notamment pour commenter ce premier match, puisque on va s'occuper de commenter ces matchs. Et forcément, Dims, peut-être que tu dois t'attendre un petit peu de mauvaise foi d'un certain Rojo dans cette rencontre. Oui, bah on va pas, je vais pas lui en vouloir. C'est vrai que il est, ouais, on va dire, il est pas trop impartial là sur le coup. C'est son équipe. En plus, moi je le dis, si l'équipe de Club Pro se fait battre, on va tout remettre sur la faute du sélectionneur. Hein. C'est clairement l'entraîneur qui aura fait des mauvais choix. Et ce sera pas de la faute des joueurs. Hein. Je préfère le dire maintenant. Ouais, on se rappelle, hein, lors de la première session, c'était Julien Bricard, qui nous avait présenté son équipe. C'est vrai qu'une équipe qui avait été contestée un petit peu sur le chat et notamment sur Twitter. Mais You qu'on embrasse et qu'on remercie pour nous avoir offert ce spectacle. Cette fois, c'est Arojo qui est dedans, qui est directement avec certains joueurs qui sont là depuis pas mal d'années. Forcément, que vous connaissiez ou que vous ne connaissiez pas le Club Pro, vous avez entendu parler de Roken, de Poulga. C'est des joueurs qui sont très actifs depuis maintenant pas mal d'années et Arojo, on le dit, hein, et Dims l'a dit, tu l'as dit, c'est vrai qu'entre le 1v1 et le 11v11, on reste quand même sur le même jeu, FIFA 21, mais on a quand même beaucoup d'exploitation de failles entre guillemets dans le club pro où on joue peut-être un petit peu moins un football posé, on va jouer un jeu très dynamique vers l'avant, peut-être tenter des choses qui vont marcher, alors que ça ne marchera pas sur le 1v1, c'est vraiment des spécialités, des spécialisations toutes particulières. Ouais, c'est ça exactement. En fait, c'est vraiment le même jeu, donc évidemment, ça aide de connaître les petits types. C'est sûr que le L1 R1 c'est tout aussi efficace en 1 contre 1, etc. Ouais. Les stop ball virgule, etc. Mais comme tu le disais, il y a ces petites spécificités qui vont faire que tu vas être une meilleure équipe de club pro parce que tu sais que défensivement, il faut faire comme ça. Pour relancer, il vaut mieux aller vite de l'avant. Avoir un grand joueur devant, c'est solide cette année parce que les déviations sont pas très précises, mais mettre du poids sur la défense, c'est très fort. Donc voilà, il y a plein de petits détails comme ça que en club pro, on va maîtriser et qu'en 1v1, tu vas faire un petit peu abstraction de ça, mais du coup tu vas rattraper par un niveau technique plus conséquent sur beaucoup de postes. Donc on va voir, vraiment ça reste une très bonne confrontation et quelle que soit la victoire, j'assumerai mes choix de sélectionneur, les gars, vous en faites pas. Il a dit quelle que soit la victoire, hein. J'ai à noter quand même. Parce qu'on aura la attention. Il a pas dit quel que soit le résultat, il a dit quelle que soit la victoire, c'est-à-dire que bon, si on gagne que 1-0, c'est pas grave, on aura gagné, mais on considérera ça comme une défaite quand même. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir cette équipe de joueurs de club pro déjouer justement pour allumer de loin Roken, puisqu'ils savent que ce n'est pas un gardien d'expérience? Est-ce que ça peut changer la donne, ça? Ça va changer la donne, je pense, très honnêtement, dans la mesure où Roken, il le sait, il n'est pas forcément dans une position favorable. Et comme on était en train de le souligner, on parlait de tips, on parlait de failles, ça peut en être. On sait aussi les difficultés d'être au but. Parfois, le placement, il est un petit peu douteux. Une petite erreur, ça peut aller très très vite. Et puis, si on overreact un petit peu aussi du côté de Roken, parce qu'on est un peu sous pression, on peut se faire déjouer assez facilement. J'ai vu dans le chat d'ailleurs, il y a beaucoup de soutien pour Halim, qui est pressenti pour être un des buteurs de ce match. Et on a Butcher qui nous a annoncé qu'il finirait buteur aussi sur cette confrontation. Il a dit qu'il allait marquer. Moi, j'ai hâte de voir ça.
Ouais, Butcher qui va nous jouer des montées à la Lilian Thuram comme face à la Croatie. Haro, justement, en parlant de ces compos défensives et offensives à la fois, on a vu que des deux côtés, c'est des compos à 3 def avec 2 winbacks. Ouais, on peut imaginer que ces deux latéraux vont avoir ce rôle de piston avec énormément d'apports offensifs et défensifs en même temps, puisqu'on sait que les joueurs, en général, sont aux alentours des 90-92 de stats et on le coffre pour pouvoir sprinter pas mal tout le match. Ouais, c'est ça. Le 3-5-2, c'est une compo très méta en club pro. C'est vraiment le bon compromis entre on défend beaucoup, on défend bien parce qu'on va avoir 2-6 devant la défense et on attaque à beaucoup parce que les deux ailiers vont avoir tendance à resserrer dans l'axe. Donc ouais, en effet, beaucoup d'aisance de ce côté-là. Et en tout cas, on va partir pour le match, mon cher Kanto. On me dit à l'oreillette que mes joueurs rentrent sur le terrain. Allez messieurs, régalez-nous et régalez-vous. Surtout, bon match. Allez, on est parti mon cher Arrojo pour voir tes poulains tout simplement et voir s'ils arrivent à s'en sortir dans ce match, alors qu'on me signale dans le chat qu'il faudrait que tu rendes la chemise d'un certain Hervé Renard parce que à ce qui paraît il l'aurait demandé. Alors c'est pas mal. C'est promis Vernos, j'irai lui rendre. En tout cas, on est parti avec les joueurs de 1v1 et notamment Aero qui est directement positionné dans ce milieu de terrain avec Faucheur pour Rocky qui va trouver Minot. Attention, la première phase pour les joueurs de 1v1, mais c'est bien défendu par Yanis qui va dégager ce ballon et comme quoi cette première phase de possession, eh bien ce sont bel et bien les maillots français, les maillots des joueurs de 1v1 qui sont à l'avantage et on se relance et pour l'instant les joueurs Club Pro qui ne touchent pas la balle, mon cher Dims, pardon. Ouais, on va se relancer là par l'intermédiaire justement de Modric sur le côté gauche. On va pouvoir aller alerter Faucheur au niveau de ce milieu de terrain. On va ouvrir sur Amadeuzer qui ne pourra pas aller récupérer ce ballon et on va se relancer cette fois-ci par l'intermédiaire de Pulgar sur le côté gauche. Il va pouvoir accélérer, on va se reposer dans l'axe. On va revenir avec Dimé qui va pouvoir écarter. On le voit, les joueurs qui se déplacent en bloc défensivement. On a certes une composition en 3 défenseurs, mais on voit tout de suite les milieux qui vont aller se positionner très très bas quand l'équipe Club Pro attaque. Ouais, c'est ça, c'est important. C'est vraiment les 2-6, ils ont ce rôle vraiment de verrouillage dans l'axe pour vraiment laisser les défenseurs centraux en fait prendre la place derrière et couvrir tout ce qui est profondeur, etc. Et du coup donner beaucoup d'air à la défense et pour aller chercher les ballons. Alors là, on a un très bon ballon de Zidane. C'est très méta. C'est un joueur qui connaît très bien la scène aussi de lever le ballon comme ça au-dessus de la première ligne de pressing. On va chercher dans l'axe maintenant Amadeuzer. Amar qui va essayer de faire une passe, mais Amar, j'ai l'impression qu'il a un pro un petit peu light pour l'instant. Les 2 passes qui sont pas arrivées à destination et on se relance du côté des joueurs Club Pro. Ouais, c'est Pulga qui va venir aller combiner avec Alim sur le côté gauche. On essaye de skiller un peu, on va se offrir un petit peu d'air. On va revenir dans l'axe justement avec le sous-nommé Memo qui va finalement perdre le ballon et c'est Amadeuzer qui va pouvoir le récupérer. On va se relancer côté équipe Ligue 1 par l'intermédiaire de Aero qui va pouvoir écarter sur Zidzen. Tu l'as dit, lui qui en défense est souvent à la relance avec Modric là, mais on vient perdre le ballon après un très très bon pressing. Ouais, attention, les joueurs de Club Pro, ils aiment beaucoup récupérer les ballons hauts comme ça. On va revenir derrière là pour Doui qui va aller chercher Warren qui va trouver Redinho qui va trouver Pulga, mais Crazy est bien placé. Dommage, ça ne passera pas et c'était évidemment Manika, évidemment en défense centrale. On va jouer court, sûrement. Vous allez voir, ça c'est un grand classique aussi du Club Pro. On va jouer court, on va lever ce ballon au-dessus de la défense pour aller chercher Butcher qui nous l'a appelé. Oh, quel arrêt! Le premier de Roken, on était hors jeu, Dims et première alerte, mais Roken était bel et bien présent. Ouais, Roken il est présent et Butcher lui aussi qui a soif de but, le défenseur central, on l'a dit, qui était aux avant-postes là pour essayer d'aller fixer le gardien. Ça a finalement été repoussé. C'est Manika qui va pouvoir relancer les siens avec une belle papille qui est sur Amadeuzer. On va récupérer le ballon du côté de Rocky. On va pouvoir écarter sur le côté gauche avec Modric qui va hériter du ballon. Est-ce qu'on va essayer de centrer? Non, le gardien, vous le voyez, qui se positionne parfaitement pour prévoir un petit centre au premier poteau. C'est finalement Dimé qui va pouvoir relancer les siens. On essaie de relancer propre côté Club Pro et on va finalement en 2 temps réussir à se relancer. Ouais, exactement. Alors que là, Momo va trouver une belle profondeur sur Pulga qui va trouver Alim. On a beaucoup de monde au deuxième poteau, notamment Alim pour Warren qui va trouver Redinho qui fait une cancel. Oh, et le retour d'Aero. Oh, Redinho, il a pas osé tirer là parce qu'il pensait que ça allait être contré. Et ça donnait un avantage et on récupère directement. Et attention, on a l'impression que les joueurs Club Pro commencent à faire un petit peu effet boule de neige là, Dims. Ouais, on est en train de s'installer littéralement dans le camp de cette équipe Ligue 1 et on va essayer de repousser, reconstruire par l'intermédiaire justement de Doui qui a écarté sur Butcher. On va tout de suite aller trouver une passe très intéressante sur Pulga qui va se faire entourer par 3 joueurs. Mais attention parce que Redinho là est venu récupérer le ballon très très haut et on va essayer de combiner notamment avec Redinho qui va pouvoir faire une très très belle transversale sur Alim. Warren qui va revenir derrière avec Dimé. Ça combine bien avec Redinho et ce sera finalement récupéré par Zidzen qui va pouvoir relancer les siens.
Oui, mais là c'est bien. Là mes petits sont en forme. Là je les reconnais, ils sont en train de presser très très haut et ça fait très mal aux joueurs de 1v1 qui sont un petit peu mal placés. Alors que là on me fait mentir, on a Rocky qui va avoir beaucoup de place, qui va fixer, qui va trouver ce côté gauche avec Mino qui va revenir sur Modric qui va retrouver Aero c'est bien ce qu'il fait depuis le début aussi, avec Rocky qui va trouver Mino et il est hors jeu. On va rapidement relancer ce ballon du côté des joueurs Club Pro et Yanis qui va obtenir une touche d'un petit peu de réussite là quand même. Touche à faveur des joueurs Club Pro et Dims pour l'instant finalement les débats s'égalisent un petit peu. On a la balle côté Club Pro mais on n'en fait pas grand chose. Ouais, les débats sont équilibrés, mais je trouve quand même qu'on a une domination assez nette de la part des joueurs Club Pro là, qui arrivent, en tout cas, à beaucoup plus s'immiscer dans les 30 derniers mètres adverses. Après, voilà, on défend bien tout de même côté équipe e-Ligue 1. Et c'est encore une fois Yunkai là qui va récupérer ce ballon avec Butcher. On va repartir de derrière tranquillement. Oh, la belle ouverture, elle est magnifique, elle est magistrale. Sur Alim qui va être tout seul, envoyé sur la lune. Il est pas hors jeu. Alim qui va arriver dans la surface de réparation. On revient sur Poulga et c'était compliqué. Là, on avait 4 joueurs. On a essayé de se dégager un petit peu d'air avec une feinte, mais malheureusement ça a été récupéré, mais tout de suite encore une fois un pressing assez haut qui permet à cette équipe Club Pro de récupérer le ballon et d'amener le danger devant la cage. Eh oui, je vous en parlais tout à l'heure, avoir vraiment cette justesse, savoir quand est-ce qu'on doit relancer long comme ça. Et là, on l'a vu, il a été totalement pris de surprise, Walkie, sur cette défense gauche avec un Alim qui a fait un appel exceptionnel. Malheureusement, ça n'arrivera pas au bout, mais on l'a vu, déjà première grosse alerte, peut-être deuxième, parce que la première était sur un hors-jeu, mais encore une fois, Zidane va s'interposer. 38e minute de jeu, ce sont bien les joueurs de e-Ligue qui vont enfin ressortir le ballon de cette moitié de terrain. Et encore un très bon choix de Rocky, qui est très très bon au milieu de terrain. Et en plus, on a encore décalage. Attention avec Milo qui va trouver Rocky, mais l'intervention de Butcher qui pour l'instant est exceptionnelle. On part en contre-attaque, c'est Poulga qui va au cage, mon cher Dims. Ouais, c'est Poulga là qui a été lancé dans la profondeur. Poulga au duel à l'épaule, c'est bien fait. Le petit scoop tank pour se remettre dans le bon sens du jeu. On va se réappuyer sur Alim avec la virgule qui va se dégager de l'air. On essaie de rentrer dans la surface de réparation. On va combiner avec Poulga pour Mimo. Là, et malheureusement, ça a été récupéré. Et attention à la contre-attaque, mon cher Arojo, parce que ça peut péter dans tous les sens. Et on te le disait, cette belle ouverture dans l'axe qui va sûrement faire les affaires. Attention avec Rocky qui va venir fixer le gardien et ouvrir le score contre le cours du jeu. 1-0 pour l'équipe des joueurs pro qui, un petit peu contre toute attente, on va pas se mentir, Arojo vient surprendre cette équipe du Club Pro. Et oui, dominer n'est pas gagné, effectivement, et je vous en parlais, on a le ballon, mais on n'arrive pas à en faire grand chose, et la frustration à parler, on a qui sur c'est Clem, Doui qui était un petit peu pris de vitesse sur ce côté gauche, là, sur l'appel, vraiment, il faut le couvrir, là, Weiser, pareil, il a pas trop le droit de prendre cette frappe, petit filet, je suis un peu dur avec eux, mais bon, quand même, 45e minute de jeu, dernière action de cette première mi-temps, et ce ballon va sortir, c'est la mi-temps, et tu as raison, Dims, là, contre un petit peu le cours du jeu, contre les statistiques, sûrement, qu'on va pouvoir observer à la mi-temps, et bien, les joueurs de 1v1 sont devant sur une occasion éclair qui a terminé sur un but petit filet opposé, mais tu vois, 55% de possession, aucun tir, donc au final on a la balle, mais on met pas Rocky en danger. Ouais, c'était ce que j'allais dire, et pour le coup, Rocky était à deux doigts de me faire mentir, parce que juste avant le but justement de cette équipe pro, je me disais, la difficulté des joueurs e-Ligue 1, c'est que eux, ils ont l'habitude de prendre leur temps en attaque, de faire des attaques placées, de faire tourner le ballon et de trouver la brèche. Sauf que là, on a un pressing qui est extrêmement dense au milieu de terrain, sur le porteur du ballon, il est constamment harcelé, et cette équipe de Club Pro qui ne permet pas à l'équipe e-Ligue 1 de construire son jeu, et je me disais, c'est justement ça qu'il faudrait éventuellement essayer de jouer peut-être plus vite vers l'avant, plus vite se projeter, et sur une contre-attaque, sur un fait de jeu, immédiatement on s'endort un petit peu en défense et ça passe 1-0 donc pour l'équipe Ligue 1, et on va repartir sur cette deuxième mi-temps, mon cher Haro. Et oui, exactement, on est reparti avec Redinho qui va trouver Poulga, un bon pressing de Faucheur, et Mino, encore une fois, bien réactif, qui va permettre de relancer. Attention, peut-être encore une deuxième contre-attaque. Mino qui va aller chercher Rezia qui garde ce ballon, et vous l'avez vu, le retour des joueurs et de leur nom sur le terrain, ça va pouvoir vous aiguiller un petit peu mieux, vous aussi, avec une récupération, là encore une fois, de Hamar qui pour l'instant est bien placé. Cette passe, elle est exceptionnelle pour aller chercher le milieu de terrain, du coup ça va pas nous aider. Côté gauche avec Modric maintenant, et c'est récupéré enfin par Yanis, et on sort des joueurs de 1v1 qui sont un petit peu mieux depuis qu'ils ont marqué le but, là, Dims. Ouais, ça a dû les libérer forcément, mais il faut maintenir les efforts du côté du Club Pro avec Redinho là qui est venu chercher un ballon très intéressant. Et tu l'as dit, là-haut c'est Alim encore une fois avec un appel dans la profondeur. On a du monde dans l'axe, c'est Poulga qui va pouvoir se retourner éventuellement et contrôle derrière pour Dimé qui va bénéficier d'un contre favorable, mais qui malheureusement ne pourra pas déclencher de frappe. Le ballon va être sorti en touche. Attention, ce n'est pas terminé pour le Club Pro, et on va remettre tout de suite dans la boîte.
Ouais, on remet dans la boîte et ça n'ira pas plus loin. Pour l'instant, on garde la cage inviolée du côté des joueurs de la Ligue 1 avec Faucheur maintenant qui va stop ball, mettre un petit peu Rési en difficulté. Mais Yunkai va totalement se trouer. Ce n'est pas Yunkai, c'est Doui avec encore Mino qui va faire le râteau. La passe, oh, et heureusement, l'intervention de Yunkai encore une fois qui vient empêcher les joueurs de la Ligue 1. Mais attention, on les sent beaucoup mieux. Yunkai encore qui intervient. Oh, ça va très très vite du côté des joueurs de la Ligue 1. On les sent dans une bien meilleure forme et surtout bien plus confiant. On sent un Mino qui commence à faire mal entre les lignes avec son petit joueur là. On dirait N'Golo Kanté. Il va dans tous les sens et pour l'instant il pose beaucoup de problèmes. Ouais, il est très très mobile, Mino, pardon. Et là, c'est Amadezir qui a récupéré le ballon, qui a écarté sur Faucheur pour Munoz, qui va faire partir dans la profondeur Modric. Modric, c'est bien fait. On revient en retrait. Oh, ça combine bien côté Ligue 1, mais ça va repartir. Attention, parce que là, le contre, il peut être immédiat. C'est Redinho qui va avoir la bonne inspiration de jouer sur Ali, mais on va sûrement lancer Pulga dans la profondeur, à moins de prendre peut-être un petit peu plus son mal en patience. Mais attention à ne pas perdre le ballon bêtement. Ouais, attention avec Pulga maintenant qui est sur ce côté, le LBRV, je vous en parlais tout à l'heure, Pulga qui revient, la cancel, le centre est bon, Redinho est magnifiquement bien placé, mais Zidzen est attentif encore une fois, là le joueur du stade de Reims qui ne tremble pas sur ce duel de la tête et pour l'instant, eh bien les joueurs de 11v11 eh bien, vont tous être free agents parce que je vais tous les virer, non je rigole, mais là attention les gars, il va falloir nous mettre un but parce que ça va pas le faire très longtemps là. Allez voir, on a tonton Haro qui est en train de s'énerver là, va falloir il va y avoir, en tout cas dans le vestiaire, est-ce que ça a crié un peu? Est-ce qu'on a eu comme cette vidéo de l'entraîneur turc là qui met des baffes à tout le monde? C'est Haro qui va revenir à la fin du match. Attention les gars, me faites pas, mais ne m'énervez pas les gars, je suis Christophe Galtier, normalement on est censé gagner contre le cours des statistiques, s'il vous plaît mes amis, avec Redinho qui va essayer de trouver un ballon dans la profondeur, ça va être bien couvert encore une fois là par Manika qui relance proprement, et c'est là aussi où mine de rien on peut leur donner quand même ce crédit ils relancent très bien les ballons, c'est des joueurs qui maîtrisent vraiment lorsqu'ils ont la balle dans les pieds, avec Redinho maintenant qui va aller au pressing, Redinho qui va récupérer ce ballon et ce sera un corner, et attention, Butcher nous avait dit qu'il irait peut-être marquer, attention parce que Butcher il est très fort de la tête. On va voir si il va te donner raison. En tout cas, c'est branle-bas de combat là devant la cage. On a tenté pourquoi pas un corner premier poteau pour la déviation. Forcément, on aura une position de hors-jeu et on va devoir se relancer côté joueur Ligue 1 avec Zidzen là qui va trouver une passe un petit peu difficile. Et attention parce que c'est Redinho qui va arrêter du ballon dans l'axe et ce sera finalement repoussé et relancé. Ouais, ce sera relancé avec maintenant Butcher, Doui qui va chercher Momo qui va aller trouver peut-être maintenant Warren, ouais ça c'est bien fait, Warren qui va aller chercher Dime qui a beaucoup de place maintenant dans ce milieu de terrain, où le choix de passe n'est pas bon, et un Zidzen pour l'instant impérial, vraiment sur ce côté, Redinho qui est peut-être l'attaquant le plus en vue dans ces 15-16 derniers mètres, avec Pulga, et pour l'instant on l'a pas trop vu, Zidzen qui est bien en place, Rezia qui conserve ce ballon avec cette Maguette spin, il va aller chercher Warren qui récupère, qui va essayer de relancer directement, et on repart, mais Dims pour l'instant, 73e minute de jeu, on ne trouve pas la faille du côté Club Pro et du côté Ligue 1, eh bien on a le score et on le tient. Ouais, on a peut-être laissé passer la chance sur le temps fort en première période côté Club Pro. Il va falloir accélérer là pour les 20 dernières minutes ou au moins le dernier quart d'heure. Et on essaie de se mettre en place par l'intermédiaire de Yunkai. On va chercher Pulga dans la profondeur, c'était un petit peu difficile. On va tout de même obtenir une bonne touche, mon cher Haro. Et c'est là qu'il faut être dangereux, qu'il faut trouver les passes qui cassent un petit peu les lignes. Et c'est finalement Roken, sûrement le meilleur gardien actuellement en activité en Club Pro, qui va récupérer ce ballon. Ouais, c'est ça exactement. Et Roken qui pour l'instant fait la performance, clean sheet, c'est ce qu'on lui demande. Alors que là, on a un petit Mino qui vient quand même prendre un duel sur le défenseur central. C'est bien joué. Amar qui va aller chercher peut-être l'axe avec Faucheur. Faucheur là, c'est bien joué de la part de Victor là qui va chercher Dimé. Dommage, ça passera pas. Mais attention, il y a beaucoup de bleus devant et les rouges aussi vont jouer la contre-attaque. Et attention parce que les 10 dernières minutes, c'est souvent les minutes les plus enflammées d'un match de Club Pro avec Pulga sur ce côté gauche qui va trouver Warren. Warren qui est très à l'aise techniquement, qui va faire parler la foudre. Mais ça ne passera pas touche 10 minutes. C'est le temps qu'il va rester, Dims, est bien pour récupérer ce résultat. Attention à Lim avec le bon centre, on a la sortie de Roken là, plein d'autorité qui va pouvoir relancer ses coéquipiers. On va peut-être empêcher la sortie de cette balle, non, mais le ballon sera bien évidemment en faveur des pensionnaires du Club Pro avec Redinho qui va jouer cette touche, il va jouer en retrait, ou attention tout de même à perdre ce ballon un petit peu bêtement là, 82e minute, on essaye tout de même de sauver les meubles et de repartir à l'abordage côté Ligue 1. On a des relances qui se font de plus en plus hasardeuses. Oh là là, Faucheur.
Ah oui, oui, la Faucheur, magnifique récupération de balle. Et en plus, derrière, il vient mystifier le défenseur. Et Douy qui repère un ballon. Alors attention, celui-là, il va faire très très mal à ce moment-là du match. Il faut relancer beaucoup plus vite du côté des joueurs de Club Pro. Ce qui, pour l'instant, oh là là, et la fin de frappe aussi, catastrophique. Hein. C'est catastrophique là. On fait pas du tout les bons choix du côté Club Pro. Il faut absolument trouver les bons gestes au bon moment là, parce que sinon, ils vont jamais revenir dans cette rencontre. 5 minutes maintenant, mon cher Dims, et Semino encore à la baguette. Attention, et là sur le côté droit, là c'est Rezia qui va essayer de s'offrir un angle de centre. Ce sera finalement très très bien défendu. Et c'est Alim qui va pouvoir relancer les siens. Oh, attention, parce que là, ça a été complètement contré. C'est Amar qui s'est un petit peu précipité. Là, il avait hérité du ballon dans cette surface de réparation. Et malheureusement pour lui, il n'a pas pu fixer le gardien. Peut-être une dernière cartouche pour le Club Pro. Ouais, c'est ça, avec Dime qui va trouver Yanis, Faucheur qui est attentif, ce ballon va aller en touche. Attention, c'est une touche compliquée à négocier là. Je pense pas qu'ils aient la méga touche, hein, qui est un attribut que vous pouvez mettre pour avoir des touches très très longues. Je suis pas sûr qu'il l'ait. Est-ce qu'on compte presser le gars Killing? Voilà, merci. Attention maintenant, comment est-ce qu'on va négocier ça, hein? C'est très très dur, hein. C'est très très dur parce que là, si on perd le duel de la tête, ça peut être très compliqué. C'est exactement ce qu'ils viennent de faire, mais bien joué de la part de Manika. On va se relancer et je pense, mon cher Dims, que la messe est dite pour les joueurs de Ligue 1. Dernière contre-attaque. Ouais, c'est Rezia là qui s'était déjà vu s'envoler droit au but, mais l'arbitre est venu mettre fin à ce match. Victoire dans ce premier acte de ce BO3, mon cher Arojo. 1-0 pour l'équipe Ligue 1 qui a certes énormément souffert lors de la première mi-temps, mais qui derrière a réussi à dérouler, a réussi à jouer décomplexé. On a peut-être senti une équipe Club Pro, un petit peu tendue, mon cher Kanto. Je sais pas ce que t'en as pensé. Hein. Ouais, ils ont bien débuté le match avec une grosse circulation de jeu. On a vu qu'ils étaient capables de faire des transversales, de faire des trucs qui marchaient, ce qu'on ne voyait pas forcément du côté du 1v1. Beaucoup de pressing. Mais Rojo, moi, il y a un joueur qui m'a marqué dans cette rencontre, c'est quand même Faucheur, qui a été ultra précieux, qui a récupéré beaucoup de ballons dans la surface et qui a envoyé à chaque fois des bons parpaings vers l'avant. Et c'est ce qu'il faut de temps en temps, savoir avoir quelqu'un pour éteindre l'incendie. Oui, c'est ça, il faut Faucheur qui fait partie de cette petite communauté de joueurs 1v1 qui touche beaucoup à la communauté 11v11 qui a beaucoup joué cette année et ça se voit, hein, ça s'est ressenti, on l'a vu même à la fin, je vous ai dit incroyable quand même si je suis pas tout à fait 50% 50-50, je vous avoue que Faucheur il a quand même fait un très très gros match et il a montré que notamment en 1v1 c'est un joueur ultra technique et comme quoi ces qualités-là peuvent servir en 11v11 et tu l'as dit, il a servi beaucoup de galettes qui ont servi notamment non seulement à marquer mais en plus à conserver les ballons. James, Rocky, comme d'habitude, hein, performant en V1, puis buteur en Club Pro. On peut le mettre sur Alexandra Lederman, un jeu où il faut élever un cheval, il sera performant aussi. Hein. Il a une bonne capacité d'adaptation, pardon. Et c'est vrai qu'il a été assez primordial dans ce milieu de terrain. Et puis on le voit, il n'y a pas eu 36 occasions dans ce match et il a réussi à s'engouffrer une fois. Et derrière, ça fait filoche forcément. Et en plus de ça, c'est le but de la victoire. Donc bravo à lui. Ouais. Aro, ton joueur le plus en vue de cette rencontre, peut-être Alim sur ce côté gauche qui a souvent su se rendre disponible pour arriver à faire le décalage. Maintenant, c'est vrai qu'en début de match, on a eu des occasions du côté de Redinho, Pulga, mais ça a été compliqué. Mais Alim a été performant. Ouais, Alim a été bon sur son côté gauche. Il a beaucoup apporté offensivement. Malheureusement, c'est dans les derniers gestes vraiment où ils n'ont pas été bons les joueurs de 11v11 et la frustration de prendre la contre-attaque alors que tu es en train de mener. Ça, c'est vraiment des situations auxquelles ils sont souvent confrontés. Donc bon, ils n'ont pas d'excuses sur ça. Mais ouais, Alim très très bon. Et de l'autre côté 11v11, j'ai trouvé un minot hyper actif avec Faucheur évidemment, mais un minot très actif. Il n'a pas touché 50 ballons. Le peu qu'il a touché, ça arrivait aux bons endroits, au bon moment, les bons gestes. Et au final, ça paye pour eux. Donc d'autant mieux, ouais. Allez James, on s'attendait à avoir des frappes et cette équipe du Club Pro qui n'a pas tiré au but. Finalement, ont-ils peur de Roken? Le cliché. Ah, écoute, en tout cas, pour le moment, c'est le gardien en Europe qui n'a pas encore concédé de but, hein, Roken, donc il pourra au moins le mettre là sur son palmarès. Et au-delà de ça, ouais, c'est vrai ça a été difficile, mais je tiens à le souligner du coup et à revenir là-dessus, c'est que j'ai trouvé Zidane aussi très très solide défensivement. Ouais. Il a posé beaucoup de soucis, il a cassé énormément de transmissions et il était toujours très 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 vigilant au marquage. Donc forcément avec une bonne défense organisée et 2-3 périodes un petit peu chaudes où Roken a réussi à garder son sang-froid, ça fait une clean sheet et GG à lui aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir comme changement tactique du côté de cette équipe Club Pro pour le prochain match? On va voir peut-être une remobilisation de l'attaque. Je pense qu'ils vont beaucoup communiquer sur comment il faut jouer. Je pense qu'ils s'attendaient pas à autant d'adversité, même si je les avais prévenus. Surtout dans ce milieu de terrain, beaucoup de densité. Hein. Même Aéro, je l'ai trouvé bon, vraiment casser les lignes, etc. Surtout casser les pieds de ces milieux de terrain Club Pro, à venir à chaque fois chercher à les tacler, etc. Donc ouais, je pense
l'utilisation du ballon, faut vraiment changer des trucs, mais ça je les connais. Redinho surtout va donner les bons conseils, et puis surtout de derrière, Douy, je l'ai trouvé un petit peu en dessous globalement, donc il va falloir un petit peu se remobiliser, anticiper les profondeurs. C'est des joueurs petits, rapides, on n'a pas besoin de coller l'adversaire, donc voilà. Si tu m'entends, si tu comptes rejouer, n'hésite pas à reculer un petit peu plus. Ouais, complètement. Je suis en train de capter que j'ai complètement oublié de mettre la chemise. C'est terrible. Je suis en train de voir ça. Bon, c'est comme ça, c'est pas bien grave. Messieurs, la deuxième rencontre va pas tarder à commencer. Jim, c'est déjà la première balle de match du côté de cette équipe de 1v1. Ouais, mais je pense que l'équipe Club Pro va être un petit peu piquée à vif. Il y a peut-être aussi le fait qu'on va pas se mentir, le Club Pro est pas forcément le mode de jeu qui est beaucoup médiatisé. Et donc du coup, on peut vite avoir de la pression d'être suivi sur un stream comme ça avec beaucoup de gens. Et puis, il y a du chambrage, etc. Et du coup, je pense que là, ils vont se remettre dedans et ils vont aller chercher la victoire pour nous pousser à un BO3. Et au bout de ce BO3, ils le méritent en tout cas. Ouais, c'est le match qui va pas tarder à commencer. Messieurs, Araujo, un dernier mot peut-être avant de voir ce match-là. Oui, j'espère qu'on va avoir une équipe un peu plus en vue et on va avoir plus de tirs dans ce match, parce que voilà, c'est quand même eux l'équipe Club Pro, c'est eux qui connaissent les tenants et aboutissants, donc voilà, j'espère qu'on va avoir un peu plus de tirs déjà. Allez messieurs, on va partir pour cette deuxième rencontre et toujours cette équipe de 1vs1 avec ce maillot de l'équipe de France, maillot bleu. En face, le Club Pro évoluera avec le maillot rouge et on touche le premier ballon du côté du 1v1 avec Mino sur le côté droit. Oui, exactement, Mino qui va sur ce côté droit, qui va pousser ce ballon. Mino maintenant, Mino qui va aller chercher encore avec Rocky qui va chercher encore une fois. Bien joué, ils sont à l'aise. Bazopi, oh là là, Rezia qui fait une magnifique passe, dommage là. Douy qui est attentif, qui va revenir dans l'axe. C'est un ballon compliqué à négocier pour Butcher, ça. Et attention, Rezia avec Amar avec Rocky qui prend son temps. Attention qu'il est bon Rocky dans cette situation. Ça passe à quelques centimètres. Kanto est première alerte pour les joueurs de 1v1. Ouais, la première alerte après 5 petites minutes de jeu, la petite blessure du côté de Butcher. Il va falloir garder un œil sur le défenseur central de cette équipe Club Pro. Et attention, cette relance en 6 mètres directement récupérée par les joueurs de 1v1, mais Amadezer qui n'arrivera pas à garder ce ballon va jouer directement de l'avant avec Redinho sur le côté gauche avec Halim qui rate un peu son contrôle, mais le compte favorable à Surezia de Halim dans la surface de réparation pour les joueurs de Club Pro, et Mino qui descend très très bas sur le terrain pour venir ratisser un énième ballon. On va pouvoir pourquoi pas partir en contre du côté des joueurs de 1v1. Là c'est bien joué, la passe en profondeur encore qui va passer avec Rocky, la feinte est bonne, la frappe et l'arrêt de Weiser attentif, et attention, deuxième grosse alerte, et on les sent avec plus de volonté offensive mais surtout beaucoup plus d'ouverture derrière du côté des joueurs de Club Pro. Alors qu'attention, là on a Yanis qui va aller fixer peut-être, Yanis qui va trouver Redinho qui va aller chercher une deuxième passe, et 1-0, celle-là fera mouche, et les joueurs de Club Pro qui contre le cours du jeu eux aussi viennent mener au score. Kanto, incroyable. Ouais, une belle action avec un décalage et surtout cette extra passe qui vient faire la différence juste devant le but. Roken ne peut absolument rien faire. Les joueurs de Club Pro qui s'affirment dès le début du match, un match plus ouvert avec déjà une occasion de part et d'autre, mais c'est bel et bien le Club Pro qui est en train de mener. Attention à ce centre fort devant le but, et Walkie qui vient dégager les siens. Attention puisqu'on arrive avec beaucoup de difficultés à se dégager du côté de cette équipe de 1v1. On sent qu'on est rentré sur le terrain avec un autre visage. Ouais, c'est ça, je pense qu'ils ont écouté les consignes du sélectionneur, en tout cas je le souhaite. Les joueurs Club Pro là, avec Pulga qui vient décrocher, ce ballon n'arrivera pas. Aero qui va relancer, je vous en parlais, Aero vraiment très très bon placement sur les lignes de passe, donc vraiment il apporte beaucoup de sérénité avec Modric qui va jouer avec Mino la bonne feinte, ça revient sur lui, mais on va pouvoir se relancer, et 16 minutes de jeu, et pour l'instant oui, encore une contre-attaque, et les joueurs de Club Pro qui ont bel et bien compris, je pense qu'il fallait commencer à mettre un petit peu de vitesse et surtout du jeu au sol, mon cher Kanto. Ouais, attention à ce scoop turn qui vient d'être cancel par Pulga avec Jimé qui combine avec Warren pour Pulga qui va tomber. Attention, petit cafouillage, et encore une fois Aero qui vient permettre à son équipe de se relancer. Attention à la contre-attaque avec Rocky qui va nous les ballons sur le côté avec Mino, le centre peut-être au deuxième poteau très fort, le contrôle de Rezia, mais le retour in extremis de la part d'Halim. On le sait, c'est important d'avoir des attaquants capables de défendre.
Oui, exactement. Et t'en parlais tout à l'heure, hein, ce rôle de piston vraiment sur le 3-5-2 très très important. Alim qui fait vraiment l'effort jusqu'au bout pour aller récupérer ce ballon. Il est très important cet effort. Et ce ballon, encore une fois, intercepté par Zidzen. Et on repart sur une rencontre où voilà, on équilibre un petit peu les débats. Grosse bataille du milieu de terrain. Maintenant, il y en a quand même une énorme bagarre entre Momo, Dime et de l'autre côté, un Faucheur et un Aéro qui pour l'instant, pour moi, font de très bonnes performances. Alors qu'attention, c'est la deuxième fois qu'ils vont être pris dans le dos maintenant avec Dime. Non, c'est Alim, dommage. Roken tranquillement récupère ce ballon et on le voit Kanto, ils se font surprendre quand même sur certaines phases de jeu long. Ouais, souvent dans le dos, hein, avec ces longs ballons aériens. Attention à Mino qui essaye lui aussi de passer par des ballons aériens, mais on était vigilant du côté de la défense. Yuxai qui va temporiser, s'appuyer derrière avec Butcher sur le côté gauche avec Doui, le bon contrôle de la part de Mimo pour Poulga qui va revenir du côté de Dime, la profondeur avec pourquoi pas ce face à face. C'est Yanis qui va se présenter face à Roken, et Yanis qui ne perdra pas son duel face à celui qui n'a pas l'habitude d'être gardien, face à celui qui avait fait un clean sheet lors du match précédent. Ça fait désormais 2-0. Le but du break est fait. Eh oui, le but est incroyable parce que je l'avais pas trouvé ridicule, la Roken, sur son placement. Vraiment, il avait l'air pas trop mal placé. Malheureusement, je pense que le coup de joystick droit, il est pas parti assez vite, l'expérience sûrement. Mais ça fait 2-0 et c'est pas pour me rendre malheureux, je vous le dis tout de suite, avec Butcher qui va relancer, avec Momo qui va aller chercher Alim. On les sent un petit peu mieux, on les sent beaucoup mieux, même Warren, encore une fois qui va perdre ce ballon. Et c'est ce diable de Aéro qui encore une fois est sur la ligne et encore une fois. Et pour l'instant, c'est une véritable tourelle dans ce milieu de terrain, Aéro. Ouais, complètement. Attention, Modric, la bonne passe en profondeur sur le côté avec Mino qui temporise, qui attend le soutien de ses coéquipiers pour revenir dans l'axe avec Aéro, Faucheur qui rend ce ballon à Aéro qui se rend très disponible pour revenir du côté de Faucheur dans l'axe avec Mino. La passe est contrée, mais elle revient encore une fois du côté des joueurs de 1-1, le contre favorable pour Mino. On va pouvoir respirer. Attention, nouvelle occasion de contre pour les joueurs Club Pro. Ouais, nouvelle occasion de contre. On va prendre quand même un petit peu plus de temps pour donner de l'air à son équipe. C'est pas mal parce que Momo il a beaucoup d'espace et il a vu encore une fois Yanis là-haut. Je suis pas sûr que ce ballon arrive à destination et ce sera une touche pour les joueurs de Ligue 1. En tout cas, Aéro n'hésite pas à la fin de cette rencontre à m'envoyer un petit message parce que à tout moment, si tu cherches une équipe pour les compétitions, on peut s'arranger. Toi et moi évidemment. Aéro encore pour pas changer. Avec quand même une récupération pour Momo qui va aller chercher pour le gars, mais ils sont attentifs derrière, notamment Manika encore une fois qui nous avait glorifié d'un magnifique clean sheet et qui pour l'instant perd 2-0, mais un bon visage tout de même. Walkisser qui va relancer ce ballon au-dessus et les joueurs de Club Pro prennent la dans 10 minutes, même pas, c'est le temps qui va rester dans cette première mi-temps. Kanto. Ouais, Alim là sur le côté gauche, Alim qui déborde avec Warren pour Dime, Redinho dans l'axe avec Poulga pour Redinho de côté, un petit peu excentré, ce ballon qui file, le centre et attention puisque ce centre rentrant vient de heurter le montant de Roken et attention, encore une nouvelle occasion accréditée du côté des joueurs Club Pro. Ouais, attention, ils sont en train de monter en puissance et puis c'est pas mal parce que ce centre-là, un petit peu à la Christophe Jallet, c'est vicieux. Les RBX comme ça en Club Pro, c'est intéressant parce que les attaquants sont souvent loqués, le gardien s'y attend pas forcément. Donc ouais, très intéressant ce qu'avait proposé Yanis sur Redinho, sur ce centre. On revient dans l'axe avec Yanis avec Dime, il va rester une minute. Warren qui décroche beaucoup, le numéro 10 de cette équipe Club Pro. Redinho qui est extrêmement bien placé entre les lignes, qui va fixer sur Poulga qui va aller chercher peut-être Alim. Que va-t-on faire? On va perdre ce ballon. Contre-attaque, la dernière est pour les joueurs de Ligue 1. Non, elle est pour le joueur Club Pro, Kanto. Ouais, Alim avec ce scooter, attention le ballon fuyant qui va profiter sur le côté droit avec Rezia. Non, c'est Faucheur finalement qui va garder ce ballon, mais l'arbitre était bel et bien vigilant et sur ce léger retour en arrière, la mi-temps qui vient d'être sifflée, la team Araujo qui mène 2-0 à la mi-temps. Ouais, c'est bien, une excellente réaction, on l'a vu, un peu plus de variété dans le jeu, un petit peu plus de prise de risque aussi dans les 15-20 derniers mètres, les centres de Redinho à l'occasion, les changements d'aile aussi en diagonale pour surprendre Walkie, un petit peu moins expérimenté de la scène aussi. Donc non, vraiment pas mal, un bien meilleur visage sur ce coup-là, et puis les joueurs de Ligue 1 qui vont avoir à cœur de redémarrer un petit peu plus fort. On les sent quand même les joueurs de Ligue 1 un petit peu moins bien, surtout dans la conservation offensive du ballon. Je sais pas ce que t'en penses, Kanto. En tout cas, ils sont un petit peu moins visibles là devant les attaquants et puis l'équipe Club Pro qui déroule. Ouais, complètement. Un match très solide pour le moment, à la fois défensivement, offensivement. On a su trouver les solutions et surtout désarçonner cette équipe de 1v1 qui, a priori, désormais, devrait essayer de jouer son va-tout pour l'attaque. On peut s'attendre à voir encore des buts en seconde période.
Ouais, bien sûr. Alors que là, on a encore une excellente récupération. Damar qui intelligemment va donner ce ballon à Hero. L'homme à tout faire de ce milieu de terrain avec Rocky bien placé. Rocky, à chaque fois qu'il avait eu ce ballon, il avait été dangereux. Mais là, Yanis qui fait un excellent retour. Encore une fois, le piston droit de ce 3-5-2. Et on relance tranquillement avec Douy. Ouais, c'est Pulga qui vient récupérer le ballon finalement dans Redinho pour Pulga cette fois-ci qui revient derrière avec Douy, la récupération d'Amar qui est descendu pour venir ratisser ce ballon. Rocky pour Mino qui écarte sur le côté droit avec Rezia, hein, pas de solution sur le côté. Rezia qui va tout de même obtenir une touche. Attention à cette remise en touche, pas forcément évidente en club pro, et forcément un ballon qui va être perdu et récupéré directement par Alim. On revient du côté du club pro. Alors on revient et encore une fois Yunkai qui va chercher cette diagonale qui a failli encore une fois arriver à destination. Attention vraiment côté Walkie là, on exploite beaucoup cette faille entre guillemets, ce petit moment de faiblesse. On analyse bien là, c'est pas mal du côté club pro. La méga touche dont je vous parlais tout à l'heure, mais Zidzen encore une fois qui au marquage va attentivement relancer son équipe. C'est Dime qui va devoir maintenant poser le pied sur ce ballon avec Warren qui va chercher Momo qui va aller trouver encore une fois Warren qui va essayer d'aller de l'avant, mais Rezia récupère. On repart côté Ligue 1 et pour l'instant on n'arrive pas à sortir de sa moitié de terrain, Kanto. Ouais, et là c'est Yanis, Yanis qui met le pied sur le ballon pour Pulga qui attend le soutien de Yanis sur le côté droit. Yanis très fort devant le but, le contrôle de la poitrine de la part de Walkie qui ne peut rien faire d'autre que de dégager ce ballon, et ce ballon qui va revenir déjà du côté de Douy qui va écarter sur le côté avec Alim. Encore une fois Alim qui se retourne pour conserver, non finalement perdre ce ballon. Ça va être une relance côté joueur en VR. Et ouais, ça repart maintenant du côté des joueurs d'1v1, c'est compliqué. Ah, que c'est compliqué à ressortir là ce ballon, ouais, c'est bien fait, c'est très très bien fait. Peu de joueurs l'auraient ressorti ce ballon, et encore une fois, on va quand même se faire presser. Ça fait une bonne quinzaine de minutes qu'on n'est pas sorti de sa moitié de terrain là du côté des joueurs de la E-League avec Dime qui va casser la ligne sur Warren qui a vu le décalage sur Redinho qui lui aussi va voir sûrement Pulga sur un double. Ah, ou dommage, et qu'il est bien placé là-dessus. Manika, il va essayer de se retourner, il va concéder un corner, et attention, les joueurs de Club Pro connaissent bien des techniques sur corner, Kanto. Ouais, on va voir ça avec ce corner frappé par un gaucher, peut-être entrant au deuxième poteau, avec peut-être une remise sur un des grands. Voilà, c'est très fuyant, la remise directement du côté de Butcher qui a essayé de venir apporter la solution. Attention à ce compte favorable. Je vois que dans le chat j'ai vu la réflexion qui ne mérite pas le titre de réflexion de l'année, puisque ça parle non, là c'est le club pro, c'est pas des joueurs de 1v1 avec des pros cheatés. Bon, on rappelle quand même qu'en club pro, les pros ont quand même des notes entre 90 et 92. Si ça c'est pas des joueurs cheatés, alors il va falloir quand même revoir la définition de joueurs cheatés, de joueurs cheatés. On a perdu le stream évidemment, vous venez juste de le voir apparaître à l'écran. On va retrouver très rapidement, c'est Twitch qui a priori est en difficulté à l'heure actuelle. Tout ne vient pas de nous, mais Dims, on voit ce match et une belle prestation pour le moment de l'équipe Club Pro. Ouais, c'est un peu ce que j'avais pronostiqué avant cette rencontre. C'est un sursaut d'orgueil, je pense. On sent qu'ils jouent beaucoup plus libérés, qu'ils sont beaucoup plus dans leur style de jeu habituel. On voit que ça combine facilement. Il y a sûrement des automatismes qui se trouvent aussi un petit peu plus facilement dans cette deuxième rencontre, et on voit qu'il y a beaucoup de maîtrise devant. Surtout, on a beaucoup de mal côté Liga. On a l'impression qu'on a un peu fermé les vannes dans la défense de la Team Arrow, et forcément, ça présage une victoire pour eux, je pense. En tout cas, ils s'y dirigent plutôt pas mal, et forcément un troisième match dans ce BO3 qui sera intéressant. Ouais, Aro, on a du mal à voir comment la donne dans cette rencontre peut changer. Très peu d'occasions pour les joueurs 1v1, et surtout 2 buts d'avance en club pro. Quand on a une qualité défensive comme on le voit, on pense que la victoire est quasiment dessinée côté club pro. Oui, c'est ça. À moins d'un vrai retournement de situation, d'un vrai changement, ou voilà, d'un but qui arrive à la 70e, c'est très rare que ça tourne à 2-0. Encore quand on fait du surnombre, on fait monter un défenseur central, on fait des déviations, etc. Pourquoi pas? Et là, c'est vrai que voilà, ils ont vraiment changé le style de jeu. Mais je pense qu'ils ont surtout compris que les joueurs de E-Ligue 1, leur grosse force, ça va être quand ils vont vraiment se projeter vers la cage. Et quand tu les forces vraiment à jouer dans l'entrejeu, c'est un petit peu moins simple pour eux, parce que c'est là où le placement va avoir beaucoup plus d'importance que la maîtrise. Et du coup, c'est pour ça que là, du coup, voilà, on rejoint une équipe de Club Pro un peu plus en forme. Mais on revient dans cette rencontre, mon cher Kanto, c'est Yunkai, 71e minute de jeu, on en parlait, ça fait toujours 1-0. Ah ouais, c'est Yunkai qui donne le ballon directement à l'équipe adverse avec Amadezer pour Mino. Rezia qui se retourne, Rezia qui arrive à donner le ballon à Faucheur, la petite virgule extérieure pour écarter sur le côté gauche avec Modric dans l'axe, avec Faucheur qui donne le ballon à Rocky. La frappe de Rocky elle est contrée, ça revient avec Faucheur, la petite virgule, encore un quart d'heure de jeu, et le Club Pro qui semble tenir même si l'occasion n'est pas terminée.
Ouais, attention, une équipe de la Ligue 1 qui commence à mettre beaucoup de surnoms. On voit beaucoup de maillots bleus dans cette surface. Attention, parce que là, on a un Manika qui est grand aussi. Alim qui va s'interposer. Encore un corner, le deuxième. Alors, est-ce qu'il faudrait pas essayer plutôt toucher un défenseur central là? Manika peut-être là pour obtenir quelque chose. Kanto, on va peut-être jouer à 2. Ouais, on va peut-être le jouer à 2 comme les joueurs de 1v1 ont l'habitude de le faire pour entrer dans la surface de réparation. Non, finalement, ça va être très loin avec une remise du côté de Manika. Justement, c'est anticipé, mais c'est Yunkai qui permet à son équipe de se dégager. Attention, parce qu'on était à la limite du hors-jeu. On va lancer le ballon à présent du côté de Alim. Alim qui va se présenter face au but. Alim la frappe d'Alim. Il aurait pu la donner à Poulga qui était tout seul à côté. Et Alim qui perd son duel face à Roken, la véritable barrière, le véritable mur de cette équipe. Et oui, encore une fois, intervention de Roken très bien placée. Il a bien anticipé la frappe au premier poteau là, de Alim. C'est vrai qu'Alim avait le choix là, de faire la passe à Poulga en double Y. Je pense que ça serait passé. Malheureusement, le manque de lucidité sur cette occasion-là. Alim encore sur le côté avec Poulga qui a beaucoup d'espace. Attention, côté Ligue 1, on est en train de traquer Redinho qui semble ne pas être hors jeu. Si le drapeau sera levé, 10 minutes de jeu à jouer. Les joueurs de Ligue 1 vont devoir accélérer le rythme parce que c'est maintenant ou jamais pour marquer un but avec Zidzen notamment qui envoie un long ballon devant. Ça n'apportera rien. Ouais, un long ballon hasardeux, mais c'est récupéré directement par Weizers, le gardien de but, qui va pouvoir relancer les siens avec un ballon long, avec la déviation de Redinho pour Warren. Warren peut-être au deuxième poteau avec Alim. Non, finalement c'est Poulga, la virgule, la frappe de Poulga. Et attention, heureusement qu'il y a déjà 2-0 puisqu'on est en train de croquer du côté du club pro. Ouais, attention là, oula, petit pont, heureusement Walkie veille au grain, oh là là, il se passe n'importe quoi, attention Walkie, il va dégager ce ballon, et on met le surnombre côté Ligue 1, là on fait monter Manika, on fait monter les défenseurs, Faucher qui va relancer sur Rocky avec un petit peu de réussite, on va aller chercher Zidzen sur ce côté gauche, Zidzen, la passe est exceptionnelle pour Mino qui va s'appuyer sur Aero solidement transmis, mais ça sera Momo qui va relancer, et je pense que là ça va être très compliqué, même si on a encore une récupération de Walkie, il faudrait marquer maintenant, et espérer un miracle là, Kanto. Ouais, là pas de miracle, a priori. On va quand même suivre cette dernière action avec Faucher sur le côté droit qui va avancer. Faucher pour la Luciole, Rocky qui revient avec Rezia qui va perdre le ballon. Un match à oublier du côté des joueurs de 1v1, même s'il va y avoir encore 2 minutes supplémentaires de supplice. C'est Poulga qui va donner le ballon à présent à Warren. Warren pour la dernière opportunité avec Timé sur le côté droit pour Redinho qui vient de passer. On va prendre un carton rouge du côté de cette équipe de 1v1. C'est Zidzen qui va rentrer au vestiaire 30 secondes avant ses coéquipiers. On va pouvoir disputer le dernier ultime coup franc de la rencontre. Ouais, exactement, avec Poulga. La fin de corps n'était pas mal négociée, dommage. Et ce sera la dernière relance des joueurs de Ligue 1. C'est terminé. 2-0 pour les joueurs de Club Pro. Et celle-là, évidemment, met un petit peu, remettre un petit peu les points sur les i. Ça va faire un partout dans ce BO et 3 tirs, 3 cadrés. Avec un excellent Roken. J'ai trouvé quand même qu'il peut pas faire grand-chose sur les buts qu'il a concédés. Mais à côté, une équipe Club Pro qui s'est quand même remobilisée. Jim, c'est terminé. Victoire donc de cette équipe Club Pro. Une victoire pour le Club Pro, une victoire pour le 1v1. On va avoir besoin d'un match décisif. On va avoir besoin d'un match décisif et c'est bien parce que ça se tente un petit peu. On a vu Mino après le match venir dans le chat là, jeter un petit peu d'huile sur le feu. Donc forcément là, un petit retour de karma qui va alimenter encore plus le suspense pour ce dernier match. On espère un scénario qui va nous mener jusqu'au bout. En tout cas, on a vu une équipe, une Team Maro beaucoup plus en place avec un jeu assez sympa. Ils sont même permis de croquer quand même pas mal d'occasions, mais le job est fait. La victoire est là à 2 buts d'écart en plus, donc ils se remettent d'aplomb pour la suite de ce BO3. Ouais, complètement. Haro, on a vu cette équipe de Club Pro montrer un autre visage un petit peu plus offensif et surtout arriver à trouver la solution très tôt, après 10 minutes de jeu à peine. Mener au score en Club Pro, on sait que ça fait du bien parce que c'est vraiment pas évident avec 11 joueurs qui bougent dans tous les sens et qui défendent dans tous les sens. On sait que c'est pas toujours facile de trouver la solution pour ouvrir le score. Oui, c'est ça, c'est une des lourdes spécificités de ce FIFA en Club Pro, c'est qu'avec les blocs un petit peu plus assistés que les années précédentes, ça permet aux joueurs qui se déplacent bien en équipe, vraiment d'empêcher de concéder des buts tout simplement. Et du coup, le fait que ce soit un petit peu la méta du jeu comme ça, de défendre en bloc, et c'est pour ça que le 3-5-2 est force, parce qu'en fait, on demande aux 2-6 de serrer avec les défenseurs, et ça fait quasiment une ligne de 5 infranchissable. Donc là, oui, c'est sûr que quand tu marques direct, tu te donnes l'avantage, un avantage intéressant, qu'ils ont su garder tout le match, et en croquant même 2-3 biscuits, je leur en parlerai à la mi-temps.
Ouais, effectivement, effectivement. Bon, Dims, forcément, on vous l'a dit, hein, s'il y a des petits bugs sur le stream, ce ne sont pas des bugs qui viennent de nous, ce sont des bugs qui viennent de Twitch, puisque Twitch est en légère PLS actuellement. C'est un petit peu compliqué. Il y a quelques bugs, hein, comme ça arrive de temps en temps, mais sachez une chose, c'est que cela ne vient pas de nous. Dims, tu vas commenter à mes côtés la dernière rencontre de la journée, le dernier BO3. Et on va s'attendre à un match très serré. On imagine que les joueurs de 1v1 ne voudront pas encaisser un but aussitôt dans la rencontre. Ouais, ils vont être forcément plus vigilants, mais moi je sais pas pourquoi, je pense que ça va être sans doute le match le moins serré de la confrontation. Je vois bien l'équipe Club Pro encore une fois remporter ce match, mais peut-être par plus de 2 buts d'écart. Je me mouille un peu, mais je pense que plus les matchs passent, plus ils s'adaptent, moins ils jouent avec de la pression, je trouve, et plus ils comprennent leurs adversaires. Et je pense que sur ce 3e match-là, ils vont être bien meilleurs encore, et ils vont pouvoir prendre le dessus sur les joueurs Ligue 1. Après, c'est mon avis. Alors, je vois que ça tonne pas mal là dans le chat. Les supporters du Club Pro sont en grande forme et sont en train de demander du respect auprès des joueurs de 1v1. Eh oui, parce qu'ils se sont fait taunt, hein, on l'a dit tout à l'heure là sur le premier match, on a vu partout Mino, Manika, voilà, venir un petit peu dire c'est gentil, mais le Club Pro il est à nous aussi, et puis ils vont adorer Dims, hein, ils vont adorer Dims parce que là les paroles de Dims elles font plaisir, hein. Dims, quand tu veux, on peut te signer, y a pas de souci, on peut en discuter, mais ouais. Je vais faire mon retour, je dis rien là, mais bientôt je reviens sur le Kun qui revient. Bon, messieurs, la partie va pas tarder à commencer, hein, les derniers ajustements du côté de cette équipe de 1v1 et de Club Pro. On le sait, hein, Dims notamment, il y a quand même une grosse rivalité sur les réseaux vis-à-vis de ça, puisque les joueurs Club Pro aiment bien un petit peu s'accaparer ce mode de jeu et dire que tout le monde ne peut pas faire ce que eux sont capables de faire, tout comme tout le monde n'est pas capable d'être performant à 1v1. Ce sont 2 jeux différents. Ouais, c'est 2 jeux différents, de communautés aussi différentes, mais voilà, au-delà du chambrage entre les 2 communautés et de cette rivalité, je trouve ça quand même cool qu'on puisse organiser ce genre de choses où on voit que ça reste dans la bonne ambiance. On n'est pas non plus, voilà, dans une guéguerre, pardon, un peu bébête, et pour le coup, c'est bien aussi pour le Club Pro parce que bon, je vais faire un peu le vieux con là-dedans, mais j'ai envie de voir ce mode de jeu beaucoup plus médiatisé et beaucoup plus mis en avant. Donc ça passe aussi par ce genre de petits événements assez sympas. Allez messieurs, on est parti pour la dernière rencontre de ce BO3, la grande finale. Qui du Club Pro ou du 1v1 sera sacré champion de ce duel spécial 11v11. On est parti, cette équipe de 1v1 toujours avec le maillot bleu de l'équipe de France et l'équipe Club Pro toujours avec ce maillot rouge. Et on est reparti justement avec cette équipe des joueurs illégaux qui va pouvoir se relancer par l'intermédiaire de Walkie Larésia qui va créer un très bon décalage. On va essayer d'envoyer pourquoi pas dans la profondeur. On a du monde avec Amadezer qui va hériter de ce ballon. On va la pousser sur cette bonne vieille Luciole qui va revenir. Oh attention, la belle combinaison avec Mino qui va être alerté dans la surface de réparation. Mais là, il a une armée rouge devant lui. On essaie de conserver le ballon côté Mino. C'est bien fait avec ces petits râteaux là qui vont lui permettre de se donner de l'espace. Mais ce sera finalement relancé. Mino qui a fait le tourniquet avec des râteaux, il a tourné autour de lui-même et Alim qui n'a pas pu récupérer tant la protection du ballon, la protection de corps était bonne, mais attention parce que là on part sur le côté droit avec Yanis, le centre fort devant le poteau, mais Roken, ce BS était bel et bien vigilant pour capter ce ballon. Attention Dim, ça c'est centre fort devant le but. Ouais, il faut faire attention, on le sait, hein. Forcément des centres comme ça, c'est d'abord quasi imparable. Pour le gardien, attention, c'est Poulga là qui va être lancé dans la profondeur. Oh, il l'avait vu au 2e poteau, il avait été très altruiste, mais on a eu un petit pied qui traînait là dans la défense des joueurs Ligue 1. On essaye tout de même de se relancer, mais c'est Dimé qui va venir récupérer ce ballon assez haut. Et on le voit, un pressing de tous les instants qui est opéré par cette équipe du Club Pro, la Timaro, qui est pour le moment en train de mettre énormément de pression sur ses adversaires. Ouais, complètement. Attention, la relance avec Wizers qui prend son temps. Il attend le pressing des attaquants pour venir éliminer déjà quelques joueurs. Le long dégagement, Roken qui s'avance très haut ici à l'entrée de la surface de réparation. Quel pétard de la part du gardien de but. Et c'est là aussi où on voit que Roken, même sans avoir l'XP de jouer gardien, il connaît bien le mode de jeu puisqu'il s'avançait directement devant sa surface. Il savait où le ballon allait retomber.
Oui, obligatoirement, attention, on avait une ouverture, là ça peut être compliqué avec Mino qui va finalement hériter du ballon et c'est encore une fois une très très belle récupération aux alentours de ces 18 mètres et on va pouvoir se relancer par l'intermédiaire de Warren qui va aller alerter Pulga sur le côté droit, le scoop turn, on va réorienter le jeu dans l'axe, on va repasser justement par Warren qui va pouvoir jouer les métronomes, on rejoue sur Pulga, ça combine bien côté Timaro avec ce jeu en triangle et c'est Alim qui va venir se faire pocher dans la surface, mais on avait une petite position de hors-jeu, j'ai l'impression, mon cher Kanto, en tout cas. C'était football made in Brésil. Hein. Ouais, complètement. Attention à ces alertes qui commencent à se répéter sur le but des joueurs de 1v1. Mais la révolte vient d'être signée par Oki sur le côté gauche qui va avancer petit à petit le scoop turn. Et la belle récupération, l'excellente défense de Jimé qui reste sur ses appuis et qui va relancer cette équipe Club Pro. Allez, on se relance, Pulga qui va revenir encore une fois, donner le ton. Oh, attention, il y avait une ouverture intéressante. Là, en première intention, c'est Zidzen qui était parfaitement vigilant. On récupère encore une fois très très haut et on va pouvoir lancer dans la profondeur Redinho qui va avoir de l'espace. On a du monde dans l'axe et c'est bien fait. Oh là là, cette passe qui a bien fini, qui a failli finir sa route dans les jambes de Pulga. Au point de pénalty, sera finalement relancé par l'équipe Ligue 1. Ouais, relancé par cette équipe Ligue 1, on va même obtenir une touche du côté de Mino avec Modric qui va avoir la lourde tâche de devoir relancer son équipe, une touche longue, perdue directement avec Jimé qui envoie ce ballon de la tête, Warren le bon pressing, mais le ballon qui va toujours être en possession des joueurs de 1v1, c'est encore Modric qui va remettre ce ballon en jeu et même stratégie avec ce ballon long et encore une fois Yanis qui va gagner ce duel, mais on est à la récupération avec Manika pour Zidzen, Walkie, on a bel et bien le ballon du côté des joueurs de 1v1. Ouais, on va essayer de le garder ce ballon et de le faire tourner et pourquoi pas de le capitaliser aussi avec une longue ouverture là sur le côté gauche. Ça va récupérer le ballon à nouveau du côté de Zidzen et c'est un pressing assez constant. Terrible. Côté Team Haro, alors que là on a eu un petit souci au niveau du stream, j'ai l'impression, mon cher Kanto. Ouais, Twitch encore une fois qui fait des siennes pour le coup, et Twitch qui nous punit un petit peu. On va revenir sur nous messieurs pour parler un petit peu de ce début de match. Alors le match lui va continuer puisque les joueurs vont continuer à jouer. J'entends que le son est en train de repartir, on va pouvoir continuer le match directement. Twitch a des bugs rapidement, attention avec Pulga qui était loin derrière la défense, mais on le rappelle, hein, pas de position de hors-jeu sur une touche et Yanis qui va donner le ballon à présent avec Jimé pour Redinho, Pulga vous aborde la surface qui va essayer de trouver une passe dans l'axe et c'est récupéré par Manika, contre-attaque pour les joueurs d'Inver. Contre-attaque qui était amené là par Amadezière, on a essayé d'écarter et à nouveau pas de chance mon cher Kanto puisque Twitch refait des siennes. Ouais, là c'est terrible, hein. C'est terrible Twitch qui rebug et qui nous prive de ce spectacle, de cette revanche. Messieurs Twitch, on est sur un BO3 entre le 1v1 et le Club Pro, on est sur un véritable règlement de compte et on ne peut pas profiter de ce spectacle. Haro, ton analyse pour les 25 premières minutes. Ouais, 25 premières minutes intéressantes avec une équipe Club Pro qui a quand même beaucoup de pression. On l'a vu 2-3 phases de jeu, on les sent de plus en plus en confiance. Dim nous l'avait dit, Dims nous l'avait même prédit. Et à côté, on a une équipe de la Ligue 1 voilà, qui a un peu plus de mal à montrer son jeu. Je pense qu'on a commencé à roder un petit peu le style offensif et il va falloir montrer peut-être un petit peu plus de créativité devant pour la Ligue 1. Et puis côté Club Pro, être efficace surtout. Bon, on est forcément frustré, hein. On vous tient au courant lorsque le stream revient. On se relancera directement dans le vif du sujet. Et ici, Dims, comme on vient de le voir, hein, une bonne entame de match du côté de ce Club Pro. Mais du côté de la Ligue 1, on n'a toujours pas encaissé de but. On est plutôt solide défensivement et on est capable, par éclat, d'aller mettre l'équipe adverse en difficulté. Ouais, je pense que toute la difficulté pour cette équipe Club Pro et la Team Haro, ça va être de rester concentré, pas se faire surprendre comme on l'a vu dans le premier match et de subir un but un petit peu contre le cours du jeu et derrière de peut-être s'agacer et de toujours foncer contre un mur éternel en cette défense de l'équipe de Ligue 1. Donc là, pour le moment, les deux équipes arrivent à se maintenir, mais on sent quand même un petit peu plus de maîtrise de la part de cette Team Haro, on l'a dit. Mais voilà, ne pas enterrer les joueurs Ligue 1, ça reste tous des compétiteurs et on sait que ça peut partir à tout moment. Ouais, attention à Mino dans la surface, ce long ballon avec ce centre du côté de Mino, mais c'est Doui qui va remporter son duel aérien et on repart avec Pulga, le bon râteau dans le bon timing pour venir éviter ce tacle du côté de Faucheur avec Jimé qui va envoyer le ballon devant lui, Redinho obligé de revenir dans ce rôle un petit peu de pivot, de venir décrocher, c'est Doui à présent qui va conserver la dernière possession de la première mi-temps avec Jimé qui donne le ballon à
Redinho avec une passe très puissante récupérée directement par Modric. La contre-attaque peut-être avec l'ultime occasion pour cette équipe. 2 joueurs 1v1, non. L'arbitre devrait siffler la mi-temps dans quelques minutes. Et ce long ballon de faute de Butcher, l'arbitre qui va enfin siffler la mi-temps. Vous rappelle une victoire partout entre les joueurs de 1v1 et les joueurs de Club Pro. 0-0 à la mi-temps, Dims. Tout est à faire encore dans la seconde période. On aura une mi-temps pour se départager entre ces deux équipes et vous le voyez, hein, on a été bien maigre en occasion dans cette première période. Un seul petit tir pour les deux équipes et décidément je vais arrêter de parler parce qu'à chaque fois que j'ouvre la bouche, Twitch bug, tout simplement. Ouais, c'est terrible, hein. Tu projettes des vibes négatives du côté de Twitch, mon cher Dims. Ça y est, on remarche du côté du stream. On espère que ça va tenir, que ça va hold du côté de Twitch et on voit la composition Club Pro à l'écran avec, on vous le rappelle, Wazers dans les cages, Louis, Butcher, Yunkai pour la défense avec 2 pistons, Yanis et Halim, les 2 sentinelles, Jimé et Mimo au milieu de terrain, Warren et enfin Pulga, Redinho en pointe pour cette très belle équipe de Club Pro. On va pouvoir repartir directement dans cette seconde période, reste 0-0. On vous le rappelle, dans cet ultime match du BO3, le Club Pro joue sous les couleurs rouges et on est parti dans cette seconde période. Allez, on est reparti mon cher Kanto et tu l'as dit, c'est bien c'est Timaro qui va se relancer par l'intermédiaire de Mimo et je vais vraiment arrêter de commenter Kanto, c'est incroyable. Ouais, c'est terrible. Dims, là, tu portes un petit peu la poisse, alors que ouais, là, ça y est, ça a définitivement planté une bonne fois pour toutes. C'est assez compliqué hein, de faire l'émission dans ces conditions-là, mais voilà, on vous le rappelle, on n'y est pour rien malheureusement. Nous, on va continuer à faire au mieux, quoi qu'il arrive. C'est la dernière mi-temps. Peut-être quelques interviews, peut-être pas d'interviews si on voit que Twitch bug vraiment. On rentre à l'antenne rapidement pour ne pas continuer à vous proposer un spectacle saccadé. Et c'est dommage parce qu'Arojo, le spectacle sur le terrain, lui, est plutôt prometteur. Bah oui, c'est ça. En plus, on a vraiment une échéance serrée entre 2 équipes qui ont envie de gagner, entre des joueurs qui se chambrent un petit peu. Il y a vraiment une bonne ambiance autour de ce match, donc c'est dommage. On n'est vraiment pas en tout cas côté joueur Xbox que j'ai sélectionné, on n'est vraiment pas dans le top 11 World où on est en train de jouer nos vies. On apprécie l'échéance et regardez, je vous laisse vous raconter ce qui se passe. Ah, et là voilà, l'ouverture du score du Club Pro et forcément le temps est solennel hein, parce que je suis complètement déçu de ne pas pouvoir voir cette ouverture du score. Alors Milan W, je pense que c'est Warren probablement qui vient d'ouvrir le score, mais voilà, on rate juste le clou du spectacle et c'est absolument dramatique. Attention avec Pulga pour donner le ballon à Redinho, le petit ballon piqué de Redinho et la claquette du côté de Roken. J'ai très peur de rendre la parole à Dims puisque j'ai très peur qu'il fasse replanter Twitch. On va faire un essai avec ce corner du côté de Warren, la tête de Pulga dégagée sur la ligne et attention, le ballon qui va revenir Dims. Ouais, ça va revenir au deuxième poteau sur Redinho. Oh, le bon centre, il est laser au deuxième poteau. C'était Warren là qui est venu placer une tête. Finalement, ça sortira en 6 mètres. On va pouvoir se relancer. Et miracle, le stream marche toujours. Ouais, le stream marche toujours, hein, Teams, comme quoi on est peut-être mauvaise langue du côté de ta poisse et de tes vibes négatives ici dans ce match. Attention à Redinho qui va jouer à une touche de balle et qui va perdre le ballon. Récupération du côté de Manika sur le côté droit avec Walkie qui combine avec son défenseur central et on voit cette ligne de 3, un gros pressing du côté du Club Pro et forcément c'est compliqué de se relancer du côté 1v1. Ouais, c'est Butcher là qui va être à la relance pour coéquipier. Ah, c'est compliqué. C'est pas possible. On approche de l'heure de jeu, on est forcément frustré hein, de ne pas pouvoir voir ça. On a raté l'ouverture du score, le match repart, on l'entend dans les oreilles, on repart directement avec Yanis qui va perdre le ballon et une nouvelle touche avec ce ballon remis en jeu par Modric qui perd le ballon. Modric, les touches c'est pas son truc, hein, on est en train de le voir, c'est vraiment pas son truc. Hein. J'ai même pas osé ouvrir la bouche parce que je sentais le coup venir et pour le coup là vraiment on est maudit hein, on est maudit. Je n'en peux plus. Et puis Twitch, les streams c'est pas leur truc non plus quoi. On repart dans le vif du sujet, mais j'ai entendu que c'est reparti et ça a rebugué illico presto du côté de Twitch. On va rester sur nous, il reste encore une petite demi-heure dans cette rencontre. Ah bah voilà. Et le deuxième but du côté du Club Pro et encore une fois on rate ce but, on rate cette occasion et
Et là, le temps est plus que solennel. On voit et beaucoup de réussite avec cette tête qui est contrée par Mino. Le ballon qui lui revient dessus. Et c'est Yanis qui permet à cette équipe du Club Pro de mener 2-0. Mais forcément, on est autant déçus. Vous l'entendez à l'intonation de ma voix. On est hyper déçus, tout comme vous, de ne pas pouvoir profiter du spectacle pleinement. Allez, on va essayer, pourquoi pas, de voir cette dernière demi-heure, ces dernières 20 minutes même, avec Mino là qui va essayer de relancer les siens sur cette touche. On va essayer de trouver Azidzen avec Aero, et attention, cette passe dans l'axe, et oui, elle est compliquée. C'est Poulga là qui va venir un petit peu chipper ce ballon. On va écarter sur Aline, côté gauche, qui va avoir de l'espace devant lui. On va temporiser, on a du monde dans l'axe, pourquoi pas essayer de jouer avec Mimo qui va revenir. On ne prend pas de risque, et attention, parce que la défense est en train de se faire absorber, est en train de ressortir, et ça peut repartir à tout instant, mon cher Kanto. Ouais, complètement. Attention, ce ballon sur le côté droit avec Yanis pour Redinho. Le ballon sport devant la surface de réparation. Et Faucheur qui va dégager le ballon. Quoi qu'il arrive, le stream bug, d'accord. Mais on va quand même vous récompenser juste après le match pour votre fidélité, puisqu'on fera gagner un maillot de l'AS Monaco juste après le match. Et on rendra rapidement l'antenne. Mais restez sur notre stream, puisque vous pourrez remporter un maillot de l'équipe monégasque qui, on vous le rappelle, s'est qualifié pour la Ligue des champions après leur 3e place dans le championnat de Ligue 1 Uber Eats. On va rester dans cette rencontre avant de vous régaler et de vous récompenser, puisque le match n'est pas terminé, mais la Dim, c'est encore un quart d'heure. Bon, on sait qu'en un quart d'heure ça va être déjà compliqué, non seulement de venir égaliser, mais ça va être aussi compliqué de voir la suite du match, puisque Twitch va probablement pas tarder à rebug. Ouais, on espère pas en tout cas qu'ils vont nous couper cette action avec Kalim qui va s'appuyer sur Poulga dans la surface. On a tenté d'aller alerter Warren aux abords de la surface de réparation. Et attention parce que ça repart très vite. La contre-attaque avec Amadezier qui va être envoyé sur la lune, et heureusement c'est Weathers. Attention, on double en deux. J'ai pas compris ce qui s'est passé là. On a eu peur de sortir de la surface de réparation et c'est reparti immédiatement de l'autre côté, mon cher Kanté. Ouais, alors je suis pas d'accord, dans le chat ça nous parle de Monaco, l'équipe de Ligue 1 la moins supportée. Non, c'est l'équipe avec le moins de supporters dans les stades, mais c'est pas du tout la moins supportée de Ligue 1. Il y a beaucoup de supporters de Monaco et de partout dans le monde. Attention, parce que lui aussi a beaucoup de supporters. Il s'agit de Milo Setix qui va nous permettre de enfin voir un but en direct premièrement et de vibrer pour les 8 dernières minutes de la rencontre. Attention, ça va être très très serré. On va essayer de se relancer avec Modric FIFA sur le côté gauche. Est-ce qu'on va la pousser? Non, on va aller se reposer sur Amadezer dans l'axe. On essaie de combiner avec Aero qui va hériter du ballon aux abords de la surface de réparation pour cette bonne vieille Luciole. La petite roulette où on a grid là sûrement. Il y avait mieux à faire, et attention parce que la contre-attaque elle va être extrêmement dangereuse. Ouais, complètement extrêmement dangereuse avec Redinho qui essaye de gagner son duel, mais Manika qui va s'en sortir. La relance de Manika un petit peu approximative et qui va filer en touche. Attention, le ballon qui va être récupéré du côté de Redinho pour Warren, une touche de balle. On va avoir peut-être une dernière opportunité. Walkie qui perd le ballon, qui fait un petit peu n'importe quoi là dans la relance et qui a paniqué, mais Manika qui vient de nouveau, et la défense qui n'arrive pas à se relancer ici. On connaît la difficulté de se relancer. Manika qui va la jouer à l'expé et qui va conserver ce ballon, s'y mettre, et il va falloir gagner ce duel aérien pour pouvoir avoir une dernière chance du côté du 1v1. Allez, on va se relancer. Roken qui est en pleine réflexion. Là, on aura une dernière cartouche côté formation et Ligue 1 pour pourquoi pas essayer d'aller chercher une égalisation. On va envoyer un énorme pétard devant. Et attention parce que c'est Faucheur là qui va pouvoir hériter de ce ballon. Modric, c'est bien fait. Il aurait fallu poser éventuellement cette balle, et on va envoyer tout simplement tout le monde devant. Oh, Roken qui prend des risques, et la relance forcément elle est ratée. On l'avait dit. Il aurait une position de hors-jeu, non, et c'est finalement aussi. Si, finalement hors-jeu. Heureusement pour Roken, on avait prévu une petite dinguerie, on n'était pas loin, mon cher Kanto. Mais je me demande si Poulga, en faisant un cancel, le ballon n'allait pas directement dans les buts. Il me semble que ça manquait quand même un petit peu de puissance. Les derniers instants de cette rencontre, la dernière possession, et ce ballon perdu par Walkie, c'est terminé. Victoire, 2 matchs à 1 du côté du Club Pro. Les joueurs de Club Pro qui assument leur statut de favori et qui sont donc bel et bien les grands vainqueurs de cette rencontre BO3 face aux joueurs des 1v1. Messieurs, juste avant de discuter, de débriefer rapidement de cette rencontre, on va monter un petit peu les enchères. Je vois que faire gagner un maillot de l'ASM, ça rend pas mal de gens heureux. Alors on vous propose non pas un maillot de l'AS Monaco, mais un maillot de l'AS Monaco dédicacé par l'ensemble de l'équipe. Donc un maillot dédicacé, c'est pas un simple maillot que vous pouvez trouver sur internet ou dans un magasin, c'est un maillot dédicacé par l'ensemble de l'équipe et un maillot de joueurs en plus. Donc c'est dire
la beauté du cadeau. Pour participer à tout ça, le petit hashtag comme d'habitude, et non, je ne fais pas le signe de la béquille comme quand on était au collège, mais c'est le hashtag ASM sur le chat pour spammer et tenter de remporter ce maillot. Arojo, petit débrief entre nous avant de rendre l'antenne. J'imagine que tu es satisfait, un ouf de soulagement. Oui, ça va. Ils ont récupéré un petit peu les meubles qu'ils ont laissé tomber lors du premier match. Ils ont vite adapté à l'adversaire, donc c'est une bonne chose. Et j'ai essayé de monter une équipe qui montrait un beau visage sur le style de jeu, au moins voilà des choses du tiki-taka un maximum, etc. Donc c'était très intéressant et bravo à eux et merci beaucoup aux joueurs de la Ligue 1 qui ont vraiment joué le jeu et qui, quel que soit leur statut, leur standing ou leur influence dans leur scène, sont venus pour jouer à fond et notamment Manika, Faucheur, etc. qui sont venus chambrer un petit peu pour donner un peu de piquant à cette rencontre, c'est important et donc voilà. Merci à eux et merci aussi à la Ligue 1 de nous permettre de faire ça parce que c'est toujours cool évidemment. Ouais, merci évidemment à tous les joueurs ayant participé à cette rencontre Dims. Le bilan aussi, on a vu des joueurs de 1v1 à qui manquaient peut-être quelques tips pour mettre véritablement à mal les joueurs de club pro, notamment peut-être dans le pressing et dans la manière d'amener les occasions. On a vu qu'ils étaient compétents, ils étaient capables de créer le danger, mais il manquait peut-être un petit quelque chose. Oui, le fait est que sur Club Pro, voilà, on voit que les joueurs Ligue 1 sont très bons individuellement, ils connaissent les mécaniques du jeu, ils connaissent un petit peu ce qui peut se passer. Après, le problème, c'est que ils n'ont pas forcément déjà tous des pros montés, et c'est surtout que en termes de jeu d'équipe, c'est là que se fait la différence. On a vu cette équipe Club Pro presser énormément ensemble, être capable de se déplacer en un réel bloc, défendre et avoir des automatismes, et forcément, c'est plus compliqué parce que même si on est bon individuellement, derrière, si on fait pas les bonnes combinaisons, si on n'arrive pas à se trouver en attaque de manière assez naturelle, et ça passe pas, surtout face à des joueurs d'expérience comme ça. Et on l'a vu quand cette équipe, cette Team Arrow est bien dans les débats, ça coulisse et ça joue très très bien au football. Et messieurs, on a le nom du vainqueur de ce maillot de l'Est Monaco dédicacé par l'équipe et c'est Samsko98 qui s'impose et qui va donc avoir ce maillot qui va arriver à la maison. On vous rappelle que tous les maillots qu'on fait gagner sont tous des maillots joueurs dédicacés. Hein. Donc même si vous remportez le maillot d'un club pensionnaire de Ligue 2 BKT que vous ne supportez pas ou un club de Ligue 1 Uber Eats que vous ne supportez pas, ça reste quand même de très belles pièces de collection, hein, des maillots de joueurs dédicacés par l'équipe. C'est quand même quelque chose de très très rare à trouver, sauf si évidemment vous avez des contacts privilégiés au sein des équipes. Messieurs, on va juste se projeter une dernière fois, puisqu'on le rappelle, c'est la dernière émission en remote. Le prochain rendez-vous, ça sera le 1er juin pour jouer les quarts de finale de cette Ligue 1, le championnat de France. On s'est régalé pendant pas mal de matchs et Dims, on l'avait déjà dit, beaucoup de derby, beaucoup de classicos, beaucoup de spectacles nous attendent. J'ai vraiment très très hâte de partager ça avec vous, messieurs. Vous le voyez, hein, dès le 1er juin, on va avoir un gros derby avec l'Olympique Lyonnais qui sera opposé à l'AS Saint-Etienne. Derrière, que dire de ce classico avec le Paris Saint-Germain, ce classique plutôt même, face à l'Olympique de Marseille. Et puis derrière, forcément, le 2 juin, on aura encore 2 rencontres au sommet avec le derby du Sud, le Montpellier-Hérault face au Nîmes Olympique. Et puis cette composition du RC Strasbourg-Alsace avec les joueurs de la Team Vitality, Rocky et Dilo qui seront confrontés aux 2 pépites, aux deux génies de cette scène FIFA, Leandro Peixoto et Fuma pour cette équipe de Lorient, vraiment des quarts de finale qui vont nous mettre Gucci tout simplement. Ah ouais, et puis cette dernière rencontre, hein, comme tu l'as dit, Montpellier-Nîmes Olympique, vous voyez les dates, 1er juin et 2 juin pour les quarts de finale, le 3 pour la première demi-finale, le 4 pour la deuxième demi-finale et le 5 juin pour la grande finale. Arojo, merci d'avoir été là, j'imagine que tu as hâte d'être à mardi 1er juin pour vivre la suite de la compétition. Ouais, bien sûr, on l'a vu, Dims nous l'a dit, on le sait tous, de grosses affiches et surtout une très belle échéance qu'est la Ligue 1 cette année. Ils font profiter au maximum et on essaiera, comme d'habitude, de vous faire vibrer autant que les joueurs vibrent eux-mêmes manette en main. Allez, merci à Rojo d'avoir été là, merci Dims également pour cette émission. On s'excuse évidemment des petits bugs qu'il y a eu tout au long de cette émission, des bugs indépendamment de notre volonté puisque ce sont des bugs Twitch, c'est juste un problème bad timing pour l'émission, mais quoi qu'il arrive on va faire une grosse émission pour se rattraper le 1er juin pour la suite de ce championnat de France Ligue 1 avec les quarts de finale. Vous avez vu le programme, un programme alléchant, les meilleurs joueurs français parmi les meilleurs joueurs du monde seront bel et bien à nos côtés
qualité pour pouvoir vibrer. Merci comme d'habitude à la LFPI Esport pour cette émission, à toutes les équipes de production, puisque c'est un travail de l'ombre impressionnant pour vous proposer des émissions comme ça en remote à la maison. Merci à l'intégralité des joueurs Club Pro et 1v1 de s'être prêtés au jeu et de nous avoir permis de passer un bon moment, et surtout merci à vous d'être présents, puisque si on a de la force pour faire ces émissions, c'est principalement grâce à vous. Rendez-vous le 1er juin. En attendant, on vous embrasse, prenez soin de vous, bye bye.